Comment ça va les gars? Ici Minoximus. Comme promis à vous montrer comment on fait un kebab. Je suis pour la paix des peuples. Et donc c'est pour ça, c'est un Saoudien qui va vous montrer comment on fait un vrai kebab à la turque. Eh bien écoutez, merci à tous d'être là. Pour ce live kebab. Donc aujourd'hui, ce que je vous disais la semaine dernière, je vais vous montrer plusieurs choses. La seule chose que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais ça je pourrais vous le montrer dans un autre live parce que ce sera un peu plus long, c'est comment on fait ces pains maison, ces pains pita maison, d'accord? Ça c'est pas très difficile, hein. La recette est assez facile, c'est juste que le pétrissage, tout ça, ça prend du temps. Donc ça risquerait de rendre le live super long. Salut Choquel, comment ça va? Comment ça va? Merci d'être encore là. Merci d'être encore parmi nous comme d'habitude. Choquel the best. Donc ici, nous avons de quoi faire notre tour kebab. Alors, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai déjà réalisé une tour moi-même hier soir. Parce que en fait, non, en fait, comment vous expliquer En gros, quand vous faites la tour, normalement après, il faut la mettre au congélo pendant plusieurs heures, voire une nuit. Donc forcément, je vais pas faire un live de 24 heures. Donc j'ai déjà fait la deuxième partie. Pour comme ça, vous verrez l'avant et l'après. Donc ici, nous avons de la poitrine de veau. Plutôt, oui, de veau, oui. De la poitrine de veau. Donc, la poitrine de veau, assez simplement, quand vous l'achetez chez le boucher, normalement, elle a un paquet d'os, d'accord, les côtes, hein, en général, tout simplement. Eh bien, vous avez deux choix. Soit vous demandez à votre boucher de vous les enlever pour gagner du temps. Donc, normalement, il va le faire gentiment s'il n'a pas trop de clients. Sinon, vous le faites vous-même. Donc moi, ça dépend, hein. Si la boucherie, je vois qu'il y a plein de monde, je le fais à la maison. Ça prend pas mal de temps. Faut y aller très précisément, enlever chaque tendon, chaque aponévrose autour des os, mais ça se fait. Et ensuite, quand vous l'avez, après tout ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que, eh bien, j'ai coupé ensuite des fines tranches. Alors, les tranches sont pas forcément fines. L'idée après, c'est de venir dans la viande, couper des lamelles, et ensuite, ces lamelles, vous pouvez les étaler à l'aide d'un marteau, un marteau à viande, d'accord? Donc, c'est ce qui permet d'avoir des tranches comme ça, vous voyez. Je vais vous montrer l'épaisseur. Vous voyez, c'est assez fin, d'accord? Il n'y a pas que le couteau qui a fait le boulot. Il y a aussi le marteau. Donc voilà, ça vous évite d'avoir besoin d'être un pro du découpage. Donc ça, c'est pour la viande, d'accord? Initialement, normalement, c'est de la poitrine de veau, d'accord? La vraie recette turque. Après, bien évidemment, dans les kebabs de vos quartiers, vous imaginez bien qu'ils ne font pas tout à la poitrine de veau, hein. Et d'ailleurs, il y a même très peu de veau et très peu d'agneau. Et on va tout de suite vers du poulet et de la dinde. Donc si vous voulez le faire à base de poulet, parce que vous trouvez que c'est trop cher le veau, eh bien, allez plutôt sur des morceaux comme la cuisse, d'accord? Allez plutôt sur les grosses cuisses de poulet. Il faut vraiment que ce soit un gros poulet, hein, pour pouvoir faire des lamelles, parce que sinon, si vous avez un petit poulet, vous n'allez pas faire grand-chose avec. Plutôt la cuisse, pourquoi? Parce qu'il faut un peu de gras. Si vous prenez le ventre, par exemple, vous allez devoir, vous allez devoir, arrêter. Donc vous allez devoir en fait, comment dire? Vous n'allez pas avoir une viande vraiment de kebab. Elle va être trop sèche. Le marteau avec les pics, d'ailleurs, en général, ce sont des marteaux. Oui, oui, c'est ça. C'est un marteau à viande. C'est exactement. C'est un marteau à viande. Alors moi, ce que je fais parfois, en fonction de la dureté de la viande, c'est que j'utilise carrément. J'ai un marteau de bricolage qui est fait pour ça. J'ai deux marteaux de bricolage ici, un qui est fait pour la viande. Ça, c'est vraiment sur les bouts qui sont durs. Donc vous pouvez utiliser un marteau en métal, mais en général, c'est plutôt en bois. Après, en bois, c'est pour doucement attendrir la viande. Là, on est vraiment sur de l'étalage de viande. Donc voilà, faut que le marteau faut que le coup soit puissant. Avec ceci, ça va être assez simple. Nous allons avoir une marinade, d'accord? Cette marinade va être composée d'oignons principalement, de piment fort et piment doux, mais moi j'utilise que du piment fort parce que j'adore le piment, de poivre, de sel, et c'est à peu près tout pour la marinade. Vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin, d'accord? Après, libre à vous, comme d'habitude, de faire des modifs, de mettre du paprika à la place du piment si vous n'aimez pas quand ça pique. Alors après, ça pique pas des masses, hein, soyons honnêtes, vous verrez les doses, ça piquera pas des masses. Ce qu'on fera en parallèle, c'est aussi qu'on fera la sauce blanche, d'accord? La vraie sauce blanche. Donc, du fromage blanc. Après, normalement, c'est de la ciboulette, mais moi, je préfère la coriandre. Donc, j'ai de la coriandre, de l'ail, qui est caché ici, et quelques gouttes de citron. Vous verrez, c'est aussi très simple. Donc, l'avantage du kebab, c'est qu'en fait, c'est simple. Le vrai temps est dans le montage de la tour, etc. Le reste, c'est en termes d'ingrédients, pas besoin de beaucoup plus. Après, combien de viande? Eh bien ça dépend de ce combien vous voulez manger et puis de votre tour. Moi, j'ai une petite machine que je vous ai montré la semaine dernière. En général, quand je fais ma tour, j'ai fait pas mal d'essais, c'est 2 kilos.
Moi, c'est une tour, c'est 2 kilos. Si je mets plus, ça commence à me faire une tour trop large et donc ça va toucher les résistances qui permettent de chauffer. Donc ça brûle en fait. Donc c'est pas top. 2 kilos, c'est très bien. Voilà. Donc ici, j'ai une tour de 2 kilos qui est par là-bas et ici, là, j'ai 2 kilos. Ce que je vais vous montrer, c'est rapidement comment on fait une tour. Alors, j'ai pas de deuxième pic de tour, donc je vais vous montrer ça avec un pic à brochette, le principe. Par contre, je vais surtout vous montrer comment on fait quand on n'a pas de machine à kebab. Parce qu'on peut faire du kebab sans machine à kebab et avoir quasiment le même goût. Enfin, et ça c'est plus pour les garnitures, nous aurons de la salade qui est ailleurs et de la feta. Ça c'est pour faire des vrais kebabs façon Berliner. Moi ce sont mes préférés. Moi, je vous le dis, les kebabs tels qu'on les a depuis que je suis allé à Berlin il y a quelques années, voilà, il n'y a pas photo quoi. Entre le kebab de mon quartier et ça, moi je préfère ces recettes là quoi. Il y a pas de, je préfère le faire maison 1000 fois grâce à ça. Donc ce qu'on va commencer à faire, hop, je vais éloigner un peu tout ça et libérer de la place, maintenant que je vous ai fait la présentation des différents ingrédients. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la marinade. Pour comme ça, au moins, ça, ce sera fait. Donc pour la marinade, un mixeur, ou vous le faites au couteau. Le mieux, c'est d'avoir quand même un petit mixeur. Moi, j'en ai un petit, vous allez voir, il n'est pas très gros, il est pas très grand, mais ça suffit amplement. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses là autour de... Vous voyez pas le reste de l'espace, mais en fait, j'ai déjà quasiment pris tout l'espace avec ce que j'ai. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, les points de chaîne, n'hésitez pas à les utiliser, d'accord. J'ai comme d'habitude des petits, d'ailleurs c'est juste en dessous, il faut que je les sorte. J'ai des petites choses à boire que vous pouvez me faire boire. Je peux aussi vous faire des chansons au casou. Je peux faire plein d'autres trucs, ne pas utiliser un mot pendant 5 minutes. Bref, regardez les points de chaîne, c'est gratuit et ça rend toujours les lives plus amusants. Et merci à tous ceux qui les utilisent. Moi, ça me fait bien marrer. Le pain, on n'en a pas besoin tout de suite, on verra ça après. Donc pour le moment, pour faire la marinade, tout simplement un oignon. D'accord. Là, c'est pour 2 kilos. Pour 2 kilos, il vous suffit d'un oignon. Moi, je le prends rouge. Vous pouvez le prendre blanc. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi, il faut que ça ait du goût. Et l'oignon rouge a ce petit goût en plus qui est assez extraordinaire, que j'aime beaucoup. Je suis en train de chercher le couteau. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre, je l'avais mis sur la viande. J'ai dû le... Où est-ce que je l'ai mis? Il n'est pas bazardé. Ah, il est là. Hop. Donc, nous avons notre oignon. Comme d'habitude, j'aime l'oignon. Extraordinaire chanson, j'aime l'oignon. Allez sur YouTube, regardez ça les gars. Si vous n'avez pas, la dernière fois, Choquel me l'a fait faire au casou et c'est une chanson assez marrante qui rentre bien en tête. Donc l'oignon, on va le couper. Alors vu que j'ai un mixeur, j'ai pas besoin, mais je vais vous montrer si vous souhaitez ne pas utiliser le mixeur, comment vous pourriez faire. Après, il faudra quand même un mixeur à la fin, mais bon, si vous voulez faire au mieux, hop. On va faire un demi-oignon à la méthode habituelle pour faire des espèces de dés. Voilà, ça c'est réglé. Vous voyez, c'est facile. Pas besoin de se prendre trop la tête avec l'oignon. Et puis l'autre, je vais juste le couper en quarts. Voilà. Parce que pour le mixeur, il n'y a pas besoin de plus, même s'il est petit. Il suffit de les couper en quarts normalement. Et ça suffit. Alors, on va voir ça. Alors d'avance, c'est la première fois que je vais lancer un mixeur en live. Donc j'espère que ça ne va pas éclater les oreilles. Normalement, je vais faire en sorte que ma tête soit assez éloignée du bruit pour que ça fasse un petit bruit, mais pas plus que ça, pour vous, que ça vous éclate pas trop. Donc, assez simplement, j'ai mon oignon, je vais y mettre du piment, et là, je vais en mettre pas mal, perso. Ouais, je compte pas. Après, vous pouvez mettre, après, vous mettez une cuillère à soupe. Vous mettez une cuillère à soupe de piment au total, donc vous pouvez faire par exemple 2 cuillères à café de piment doux, 2 cuillères à café de piment fort. Moi, je mets un max de piment fort et ça me va très bien. Enfin, et ça, j'avais oublié de le sortir. Pour que ce soit un peu liquide, de l'huile. Je préfère personnellement l'huile d'olive. Donc j'y vais à l'huile d'olive. Hop. Et là, après, vous allez ajuster. Au début, je vais en mettre une certaine quantité. Je vais commencer à mixer et je vais voir. Le but étant, c'est faut pas que ce soit une purée non plus. Faut pas que ce soit ni une soupe ni une purée. Faut que ça ait une consistance un peu entre les deux pour que ça puisse bien se mettre dans la viande. Donc, on y va. Hop. Alors, le fil est-il assez long? Oui, il est assez long. Je peux le faire devant vous. C'est parti, mode turbo. J'essaie d'éloigner le micro au maximum.
Donc une première fois, forcément, vous allez voir, hein, avec l'oignon rouge, ça rend le tout très rouge. Donc là, hop, voilà, je regarde la consistance un petit peu. Je vois que c'est encore un peu trop puré. Vous voyez, ça coule, mais ça coule très lentement en fait, hein. Vous ne le voyez pas, mais ça coule très lentement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu d'huile. Et je vais relancer. Un tout petit peu d'huile. Alors là, ce que je fais, c'est pour 2 kilos. Donc vous voyez, c'est pas énorme en fait. Si on rapporte ça, ça a l'air énorme comme ça, beaucoup de gras. Mais en réalité, sur 2 kilos, vous verrez, c'est pas énormissime. Allez, c'est reparti. Hop. En tout cas, merci à tous d'être là, hein. Merci à tous les petits loukoums d'être parmi nous sur ce live. N'hésitez pas à venir dans le chat. Hop, faire un petit coucou vous aussi. Obviously, if you are not French speaker, I can talk in English also. Donc voilà, hein, je peux faire aussi en anglais, je peux tout dire en 2 langues au moins. Donc pas de problème à ce niveau-là. Donc ça, on va le mettre de côté. Et maintenant, on va s'attaquer à la viande. La partie la plus importante, hein. La partie la plus importante d'un kebab, c'est bel et bien la viande. Donc, je vais prendre une première tranche, par exemple, juste pour vous montrer. Donc là, voilà, ça va être assez simple, hein, vous voyez, j'ai une belle lamelle. Après, l'idée, c'est que j'ai pas une tour de kebab comme ils ont dans les commerces, hein. J'ai pas en tout cas, j'ai pas de plateau. Ce qui se passe, et je vous le montrerai tout à l'heure, c'est que lorsque vous avez une tour kebab, normalement, vous avez une tige, mais vous avez aussi un plateau en bas. L'idée étant, c'est quoi? C'est de couper vos lamelles en carré, par exemple, de telle façon à ce que ça vienne tenir sur le plateau. Si ça dépasse du plateau, c'est là où vous risquez de brûler. Allez, Jessica, dis-moi tout. A, B ou C? C'est de l'eau. Merci. Merci beaucoup. Donc, le plateau que j'ai, moi, je connais à peu près sa taille. Ça va faire à peu près des carrés comme ça. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais couper un peu plus petit parce que je vous montrerai avec un pic à brochette, hein. Je vous montrerai ensuite comment on monte. Je vais pas faire toute une tour, mais voilà, avec un pic à brochette, donc ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de plateau en bas. Ça va être particulier. Mais je vais juste vous faire avec une lamelle et puis après, je vais vous montrer la méthode. Et ça, on va le faire ici même, hein. La méthode pour pouvoir faire sans la machine. En tout cas, vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire avant pour pouvoir ensuite, après que ce soit congelé, donc le lendemain ou quelques heures après, selon la taille de votre congélateur et sa puissance. Et puis s'il est très plein ou pas. D'ailleurs, petit conseil, hein, parce qu'il y a peu de gens qui le savent, mais donc je suis biologiste de formation, j'ai souvent travaillé en laboratoire, donc j'ai souvent utilisé des congélateurs par le passé, avant de devenir cadre. Et donc, un congélateur trop plein, ça ne sert à rien. Un congélateur, vous devez laisser de l'air. Alors oui, si tu as de l'azote liquide, j'en ai déjà utilisé, oui. Alors l'azote liquide, c'est plus simple, hein. Tu plonges ta tour, tu restes 10 secondes, tu sors et c'est bon. Tu peux aussi le faire comme ça si tu as ça à la maison. Mais bon, si tu as en tout cas un vrai bac d'azote liquide à la maison, attention. Donc vous voyez, voilà, j'ai fait un petit carré et ça, faut imaginer que ça puisse tenir sur un plateau ensuite. Si je le pique au milieu, quoi. Si je le pique à peu près là, que ça puisse venir tenir. Donc ça, c'était pour vous montrer comment vous devez détailler votre viande. C'est pas très compliqué, hein. C'est qu'une histoire de découpe et de connaître un peu la taille. Vous pouvez tester. Par exemple, admettons, mon plateau fait ça à peu près. Je viens tester par-dessus avec la première. Je vois que ça dépasse un peu. Bon, les prochaines tranches, celle-là, je vais pas la redécouper, ça sert à rien. Mais par contre, les prochaines tranches, je les fais un peu plus petites, etc., etc. Voilà, on apprend par l'échec aussi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait. Parce qu'à la fin, il faut imaginer que ça, vous le faites avec les 2 kilos et puis c'est réglé. Ce que je vais faire là, c'est vous montrer. Alors, désolé, hop, il faut que je déplace un peu tout. Donc, je vais vous montrer comment on fait lorsqu'on a besoin de faire un kebab sans avoir l'espace. En tout cas, sans avoir la machine à kebab plutôt, excusez-moi. Pas l'espace. L'espace, on s'en fiche, c'est pas une question d'espace. Alors, hop. Un peu comme ça, vous pourrez le faire et vous n'aurez pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses de je n'ai pas la machine, sachant que les machines ne coûtent rien. Allez regarder sur Amazon, hein, si vous n'avez pas de magasin Darty ou autre pas loin de chez vous, par exemple, eh bien, vous allez voir que ça coûte vraiment que dalle. Et il y a de toutes les tailles. Vous pouvez faire moi, c'est un truc pour 2 kilos de viande, mais vous pouvez en avoir pour 5, 10, 20. Et bien sûr, le prix varie en fonction. Alors, ce qu'on va faire, si on veut le faire maison et qu'on n'a pas la machine, eh bien, c'est que déjà, il va nous falloir du film alimentaire. Ça va commencer comme ça. Donc, vous prenez votre planche. Ok, moi, j'ai l'avantage d'avoir une planche qui est sur pied.
Donc ça permet de faire déborder un peu le tout. Hop, et vous allez étirer votre film alimentaire. Vous allez commencer comme ça. Alors, donc, commencer comme ça, pas réellement. En fait, il faudrait plutôt que je mélange la viande. Si j'ai pas pensé. Donc voilà, vous avez votre film alimentaire. Ok, bon, là, je vais l'enlever parce que je vais avoir besoin quand même de tailler la viande en lamelles au lieu de faire des carrés. Donc on va continuer. Là, j'ai fait un carré. Je vais continuer avec le reste et je vais faire plutôt des lamelles. Ça, c'est mon premier carré. Et c'est parti. Hop. Donc, avec le film alimentaire, là, vous n'avez plus besoin de faire de carré. Hein. Faire des longues lamelles comme celle-là. Vous voyez? Une longue lamelle comme celle-ci. Donc là, vous voyez, là, c'est assez épais. C'est même trop épais. Donc ça, je vais l'enlever. Et je vais m'occuper de lui à part. Je vais m'occuper de lui à part. Donc, quand vous voulez le faire maison et que vous n'avez pas la machine, hein, contrairement à moi, eh bien, vous faites juste des longues lamelles, ok, à partir de ce que vous avez fait au départ. Et vous faites ça avec l'ensemble. Donc, c'est parti. Hop, avec les 2 kilos. Comme je vous ai dit, hein, je les avais pré-découpés et pré-tapés. Et ensuite, vous les coupez en deux, hein, tout simplement. Vous ne prenez pas la tête. Vous les coupez en deux dans le sens de la longueur. Vous comprendrez pourquoi. C'est parce qu'on va faire de cette viande une sorte de saucisson, en fait. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Et c'est ça qui vous permettra ensuite, le lendemain ou quelques heures après, ou si vous avez de l'azote liquide, comme disait Choquel, quelques minutes après, de le faire. Le gros morceau, tu vas couper en deux pour avoir une plus grande surface de contact. En fait, alors c'est pas que ça, c'est aussi parce que tu verras le montage, parce que tu verras le montage. Tu verras le montage à la fin, et en fait, j'ai besoin que ce soit long, plus long que large. Quand c'est la machine à kebab, en effet, il faut les rendre très fins. Pour ça, pour que ça cuise vraiment de façon de plus uniforme possible, mais on fait plutôt des carrés, où voilà, on fait des lamelles, et puis ensuite des lamelles, on détaille des carrés. Alors que quand tu le fais maison sans avoir la machine, voilà, il suffira de le faire comme ça. Et tu verras, en fait, l'idée, c'est... là, je suis déjà en train... La façon dont je le fais là, je suis déjà en train de vous spoiler un peu la suite de l'histoire. Hop. C'est parti, on continue. Voilà, je vais tout couper en deux. En tout cas, merci à tous d'être là. Hein. Merci à tous. N'hésitez pas à faire un petit coucou, n'hésitez pas à prendre des notes. De la même façon, pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai fait le résumé de la précédente vidéo, d'accord, pour faire les briouates, là, les samosa à la marocaine. Hein, j'ai résumé les 2 heures et quelques de live en 7 minutes, en mode un peu tuto. Donc n'hésitez pas à les regarder, hein, pour ceux qui voudraient les faire. Voilà, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous avez le lien qui paraîtra, vous voyez, il y a des vidéos YouTube que le bot a mis, c'est la même chaîne. Hein, tout est sur la même chaîne. J'ai pas fait une chaîne pour la danse, une chaîne pour le jeu vidéo et une chaîne pour la cuisine. J'ai tout mis sur la même chaîne. Si un jour je deviens célèbre, je ferai ce genre de truc. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je suis pas assez connu pour faire genre j'ai besoin de chaînes secondaires et tertiaires. Hop, on coupe les aponevroses. Hop. Et enfin la dernière. Donc on dirait pas comme ça, hein, mais 2 kilos de viande. Salut Dim Dim, comment ça va mon gars? Ah. Donc là, hop, je vais couper dans le sens de la longueur. Encore la dernière. Donc on dirait pas comme ça, mais je vous jure que 2 kilos de viande, 2 kilos de viande, vous pouvez en faire des sandwichs. Hein. Je l'ai déjà fait. Si certains de mes potes IRL passent, pourront vous le dire. Voilà, vous faites, je veux dire, j'ai déjà fait pour 30 personnes avec 4 kilos, vous faites tranquille pour 30 personnes. Hein. Franchement, en tout cas avec des petits pains pita, si vous faites les vrais kebabs en mode berliner, hop, vous allez pouvoir faire comme ça. Vous allez pouvoir en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc après avoir fait ça, forcément, ce qu'il va falloir faire, c'est faire mariner. Donc c'est parti, le bol. Hop, on jette les lamelles dedans, hein, dans un premier temps, dans ce gros bol. Alors après, la marinade, c'est pareil. Hein, là, je vous donne la marinade telle que je l'ai appris par les Turcs quand j'étais en Allemagne. Mais en réalité, voilà, si vous préférez d'autres épices, si vous voulez mettre une petite touche d'ail. En tout cas, piment, sincèrement, hein, piment, peut-être un peu de paprika et huile d'olive, ça suffit amplement avec la viande de veau. Franchement, avec ça, vous avez le goût, vous avez le vrai goût du kebab. Après, libre à chacun de se faire des petites variantes pour changer un peu. Alors, hop, je lave les lames d'un côté et je m'occupe de verser de l'autre, parce que les lames, on en aura besoin tout à l'heure pour la sauce blanche. On aura besoin du mixeur. Du coup, Wartails nous ment sur la quantité. Complètement, ce sont des gros mythos. On n'a pas besoin de dépenser 1 kilo par personne, c'est énorme.
Et oui, les jeux vidéo nous mentent. Bon, après, faut dire aussi, ils font beaucoup plus d'efforts que nous, quoi. Je veux dire, on est beaucoup plus sédentaires qu'eux, quoi. Même si on est sportif, donc ils ont forcément besoin d'un peu plus de prot, j'imagine. Donc là, on est pas mal. Et bah là, comme d'habitude, c'est parti à la main. Donc là, hop, vous venez frotter les différentes lamelles avec votre préparation. Voilà, vous allez tourner un petit peu, sortir les lamelles du bas, les passer en haut, et vous verrez, ça va devenir rapidement assez uniforme. Puis de toutes les façons, après, c'est l'ensemble de ces lamelles seront vraiment bien. Donc vous voyez, hein, on n'aurait pas dit comme ça, mais en fait, la quantité que j'ai fait de marinade suffira amplement. Vous allez voir, vous voyez, il y en a un peu partout là. J'ai juste besoin de faire 2-3 tours et à peu près toutes les lamelles ont déjà été un peu recouvertes. Donc voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Sincèrement, 2 kilos de viande, un oignon, du piment. Et après, pour la texture, vous mettez une quantité d'huile ou d'huile d'olive à correspondance. C'est comme certains jeux vidéo, qu'on récolte une plante, il n'y a que de graines, sachant qu'un épi de blé contient... Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça, on n'est pas dans l'hyper-réalisme quoi, dans les jeux vidéo, souvent. Sinon, ce serait trop facile, quoi. Après, tu fais une ferme de blé avec seulement un épi au départ. Donc ça, c'est fait. De là, vous avez plusieurs choix, d'accord. Vous allez avoir plusieurs choix. On va dire, si vous vouliez monter votre broche, vous pouvez laisser votre marinade, franchement, allez, une demi-heure au frais, pas plus. Pas plus. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que de toute façon, votre tour, elle va rester au congèle, donc ça va mariner. Là, pour le faire comme je vais le faire, en fait, vous n'avez même pas besoin d'attendre. On va pouvoir tout de suite passer à la suite. Parce que bah, normalement, il y a une phase de congélateur, etc. Donc ça, je vais le décaler. Hop. Et maintenant, on va reprendre le film alimentaire que nous avions laissé de côté, si tant est que j'arrive à le déplier proprement. Le redéplier proprement. Voilà. Donc le film alimentaire est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire exactement ce que j'avais fait tout à l'heure quand je mettais les lamelles de côté. C'est qu'en fait, je vais tout simplement les mettre les unes à côté des autres et les unes sur les autres. Je vais en fait commencer à monter une espèce de pavé. Plus qu'une tour, là, ça va être un pavé. Donc, hop, voilà. Et là, n'hésitez pas à aplatir au maximum. Par exemple, je vais en mettre deux, admettons, l'une à côté de l'autre. Et ensuite, de là, voilà, ça va être ma base. Et après, je vais continuer à mettre les lamelles les unes sur les autres. Voilà, n'hésitez vraiment pas à aplatir. Ça vous permet aussi d'étaler la marinade. Ça vous fait faire d'une pierre deux coups. Voilà, ça vous permet de réétaler de la marinade un peu partout. Hop. Donc n'hésitez pas à utiliser les points de chaîne, hein. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions, faire des commentaires ou autre, n'hésitez vraiment pas. Je suis aussi là pour ça. Hop. Alors bien évidemment, après, le gras, il en faut, hein. Donc ne prenez pas, c'est pour ça, d'où la poitrine de veau, parce qu'il y a pas mal de gras dans la poitrine finalement. Donc n'hésitez pas. Après, si vous souhaitez, vous pouvez enlever une partie du gras, mais laissez-en quand même un peu. Parce que sinon, votre viande va être hyper sèche à la cuisson. Ça va vraiment pas être bon. Vous allez vraiment pas aimer. Et puis, votre viande, elle va pas être juteuse à souhait, comme vous le voudriez. Voilà, on est en train de faire notre petit pavé, hein, une espèce de pavé. Là, on est plus sur un pavé qu'une tour. Hop. Et enfin, bon, ce dernier bout-là, il est trop épais, hein. Le bout que j'avais coupé tout à l'heure, il est vraiment trop épais, donc je vais pas le mettre. Alors, que va-t-on faire maintenant? Eh bien, vous l'imaginez, si on a mis du film alimentaire, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on va devoir faire un petit baluchon de tout ça. Donc malheureusement, j'ai un film alimentaire qui est pas très épais. Donc il est pas très épais, je veux dire, le rouleau n'est pas très épais, mais vous savez, si vous prenez les gros rouleaux industriels là, qu'il y a chez Metro, qui font plus que la caméra, en fait, plus que la taille de la planche, n'hésitez pas, hein. Plus c'est large, mieux c'est. Donc là, je vais faire un baluchon, mais il va être un peu spécial, je pense, mon baluchon. Parce que je vais être obligé de couper un deuxième bout et le passer par en dessous. C'est ça que je vais devoir faire. Hop. Voilà, on coupe. L'avantage d'avoir un couteau en céramique, c'est qu'on peut couper aussi avec le film alimentaire. Donc, je vais recouper un bout à côté et un bout que je vais essayer de faire passer par en dessous. Après, c'est vrai qu'en termes de largeur, ça va pas être la folie. Ouais. J'aurais dû acheter un rouleau plus large par rapport aux tailles de lamelles que j'ai faites, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc normalement avec ça, ensuite l'idée,
c'est... On va le faire passer. On va essayer de soulever la viande. Hop. Et on va essayer d'installer ce bout-là en dessous. Au moins un peu en dessous. Ouais, comme ça va pas être foufou. Et on va faire avec. Normalement, l'idée étant, c'est d'avoir un bout assez large. Alors, c'est un peu lourd, 2 kg. Ah, bah voilà, c'est pas mal. C'est pas si mal. Après, il faut que je fasse en sorte de ne pas percer le film alimentaire avec le poids de la viande. Donc là, l'idée, c'est que je vais refermer maintenant les 4 bords que j'ai fait. Et ensuite, je vais encore l'enrubaner. Ouais, ça vous fait un petit paquet. Ce petit paquet, c'est pas fini. On va encore l'enrouler. Alors après, normalement, quand vous le faites, si j'avais un rouleau plus large et surtout un film plus épais, donc un film vraiment plus résistant, en fait, vous pouvez vraiment le rendre baluchon. Là, ça va faire un pavé, mais vous pouvez vraiment le rendre comme un saucisson, en fait, comme un méga saucisson. Ça, c'est totalement faisable et c'est pas très difficile. Il suffit de plier les bords, de faire des petits tours avec. Et ensuite, voilà. Là, ici, je vais le faire en pavé, mais ça revient à peu près au même. Voilà. Et là, vous n'hésitez pas. Là, le but, c'est vraiment que ce soit bien tenu, quoi. Il faut vraiment que ça se tienne bien. Il ne faut pas hésiter à l'enrouler très, très fort. Si bien sûr le film l'accepte, parce qu'il y a l'autre film qui passe par en dessous, voilà. Le tour d'avant. Après avoir fait ça, tout ce que vous avez là, vous le mettez au congélateur. Assez simplement. Donc, il faut juste être sûr avant de le mettre au congélateur, éviter avoir le moins d'air possible. Vraiment bien écraser les lamelles les unes avec les autres. Vous mettez ça au congélateur. Et que va-t-il se passer ? Au bout d'un moment, le tout sera congelé. Vous aurez un pavé congelé. Ce pavé congelé, quel est l'avantage ? C'est qu'ensuite, vous pourrez venir vous enlevez le film alimentaire, bien sûr, et après, ça je pourrais pas vous le montrer en live parce que ça nécessite que ce soit congelé, vous viendrez couper comme des tranches de saucisson. Et c'est ça qui va vous faire la texture du kebab, c'est-à-dire des espèces de lamelles. Parce que finalement, vous avez mis des lamelles dans ce sens-là, qui vont solidifier les unes avec les autres, et vous venez les couper dans l'autre sens. Et donc c'est ça qui va vous créer l'effet lamelle. Ça, c'est la technique si vous n'avez pas de broche. Donc moi, je ne pourrai faire cela que demain, cette partie-là de découpe. Donc là, on va s'arrêter par là et on va faire dans l'autre sens. On va faire dans ce sens-là maintenant. Pour finir. Ouais, ça vous fait un petit baluchon, là dans mon cas, mais vous pouvez vraiment le rendre plus en forme de saucisse. Là, c'est juste que j'avais pas le film alimentaire pour. Dans les deux cas, ça marche très bien. Après, la découpe marche très bien. Voilà, je vais encore faire un dernier tour. Donc, je sais, ça fait beaucoup de films alimentaires. Hein. Mais ça, c'est parce que c'est un petit film alimentaire qui n'est pas fait pour enrubaner des grosses pièces. Comme celle-ci. Alors, petite technique. Hein. Ça, je le dis, je pense que tout le monde le fait, mais on ne sait jamais. Hein, le film alimentaire, pour s'y retrouver la prochaine fois, vous lui faites un petit pli. Hop, hop, hop. Et ça fait que la prochaine fois, vous n'avez plus qu'à tirer. Ça évite de se battre avec les ongles. Donc voilà, j'ai mon petit baluchon. Et ce petit baluchon, il va aller au congélateur. Donc je vais l'y mettre. Hop, je vais l'y mettre. Hein. Je ne pars pas. Je disparais juste quelques instants. Parce que le congélateur, forcément, n'est pas à côté de ma planche à découper. Hop, voilà, très bien comme ça. Et je reviens. Donc ceci étant fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer quand on le fait en mode tour, d'accord ? Quand on le fait en mode tour, à quoi ça ressemble à la fin. Forcément, on part pas sur le même principe. Donc là, j'ai encore 2 kilos qui vont arriver, vous allez voir. Voilà à quoi ressemble ma tour. Alors ça dépend de la puissance de ton congélo. Une nuit, c'est pas mal, mais après, si tu as un congélo très puissant et qui est très vide, sincèrement, ça peut être que quelques heures. Le but étant, il faut vraiment que ce soit congelé. Il faut que ce soit un bloc, en fait. Ta viande, quand c'est un bloc, c'est là où, en fait, tu peux te décider à couper. Parce que si c'est pas un bloc, quand tu vas découper, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, tout va se casser la tronche, en gros. Hein. Il faut vraiment que ce soit bien solide. Et après, pour la découpe,
Je conseille, alors vous pouvez le faire au couteau en céramique, le problème c'est que selon l'angle de pénétration, vous risquez de casser la lame céramique. Donc moi je recommande d'avoir plutôt un couteau d'une matière métallique, mais très bien aiguisé. Très très bien aiguisé, et là vous verrez ça tout seul. Et vous aurez comme des lamelles qui vont tomber. Et après ça, vous le faites cuire à la poêle, tout simplement. Sans rien, vous mettez juste un peu de matière grasse, et vous les mettez, voilà, vous avez votre viande de kebab. Donc là, j'ai fait une tour. Vous voyez, il y a un pic. Et vous voyez la taille du plateau en bas. Voilà, donc j'ai fait hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme au début du live, c'est que j'ai détaillé des carrés avec à peu près les mêmes lamelles, hein, ça ressemblait à peu près à ça. C'est juste qu'au lieu de les mettre en lamelles et en faire un baluchon, hop, je suis venu découper des carrés. Des carrés ensuite que j'ai fait mariner de la même façon que je l'ai fait là. Et carrés ensuite que je n'avais pas besoin de garder trop longtemps au congélateur. Je les ai juste mis les uns sur les autres. Alors après, le montage, c'est assez logique, mais si vous avez des lamelles, je vais essayer de vous montrer. Admettons que mon couteau, c'est une lamelle, d'accord? Imaginez que mon couteau, il s'arrête là. Bah, en fait, vous en mettez une comme ça, puis une comme ça, puis une comme ça, et vous tournez, tout simplement, hein. Et à chaque fois, vous venez bien étaler. Le but, c'est d'éviter de dépasser le plateau. Vous voyez là? Le plateau, il est ici, on voit même le bord en métal encore. Faut éviter de dépasser parce que souvent le plateau est fait par rapport à la machine que vous avez. Donc là, ce que je vais faire, bah, c'est tout simplement, je vais enlever le film alimentaire et puis je vais aller placer ça et je vais commencer à le faire chauffer tranquillement. Et après, bien sûr, on regardera ça. Ce que je vous montrerai après, c'est comment on fait la sauce blanche qui va bien. Donc là, je vais enlever le film alimentaire, hein. Donc, pour être honnête, voilà, 4 kilos de viande, j'ai à peu près fini le rouleau entièrement. Hier, il n'était pas plein, mais il était déjà pas mal un peu utilisé, mais bon, j'avais quand même beaucoup consommé. Et donc, vous voyez, j'ai mis cet ensemble-là au congélateur. Donc là, quand je touche, c'est dur, hein. C'est dur, voilà, c'est assez dur. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est garder la forme. Le congélateur, là, il sert pas à grand-chose. Pas de souci, Dim Dim. Hop, à tout à l'heure. Donc Dim Dim, hein, est mon frère IRL et il va venir manger après. Donc voilà pourquoi. Il a regardé le début de la recette et maintenant il va manger. Vous voyez, regardez cette tour. Voilà, j'ai ma petite tour kebab. Ouais, stylé, hein. Et voilà, elle a bien la forme. Alors forcément, à la cuisson, elle va perdre un peu de sa forme, c'est normal. Mais vous voyez, voilà à quoi ça ressemble quand vous l'avez faite. Hop, et voilà, ça va tourner comme ça, en broche. Donc je vais le mettre et je vais vraiment pas. J'en profite pour remercier, donc comme vous le savez, hein, la barre du sub goal, elle n'est pas du tout réaliste, hein. Il y a 6 subs pour le moment, donc merci à vous. Merci pour ce mois-ci, en tout cas, merci Narcisse Killan, merci Nyark Nyark, merci Dim Dim pour le subgift à Tigris, merci Dim Dim, et merci Erto. Et pour les dons, nous en sommes à 21,60 € et pas 18,20 €. Donc merci à Dim Dim et Erto qui ont fait la majorité des dons, en tout cas pour ce mois-ci. Donc là, vous voyez, vous ne pouvez pas sentir, mais je commence à sentir que les résistances se sont réveillées. Je commence à le sentir. Hop, donc ce qu'on va faire là, pour la sauce blanche, vous allez voir, c'est très simple. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de mixer. Donc la sauce blanche, fromage blanc, entre 200 et 400 grammes. Ok, vous pouvez, après, c'est fonction de votre goût, etc. Mais en gros, 200-400, là, moi, j'ai 400. J'ai 400 grammes de fromage blanc. Ce que je vous disais, c'est, normalement, c'est une petite botte de ciboulette, mais moi, je vais plutôt mettre de la coriandre. Je préfère mettre de la coriandre. Vous avez du sel, donc du poivre, du sel, de l'ail, 1 ou 2 gousses. Ça dépend à quel point vous aimez l'ail. Moi, j'adore l'ail, donc je vais en mettre 2 gousses. Mais après, ça, c'est up to you. Up to you. Et quelques gouttes de citron. Pas besoin du demi-citron entier. Là, c'est le... Je vais en mettre que quelques gouttes, vous verrez. Donc, on va commencer avec la coriandre. Hop, pour 400 grammes, je mets... voilà, après, c'est chacun son goût. Moi, je mets à peu près, là, c'est à peu près un quart de botte. Un truc comme ça. Hop. Bien évidemment, hein, on reprend ce que disait Arto la semaine dernière. Bien évidemment, quand je coupe de l'herbe, en tout cas quand je coupe des herbes ou autres, hein, vous mettez vos ongles finalement en contact avec la lame pour éviter de vous couper le pulpe des doigts. C'est assez facile. Si vous mettez comme ça, vous voyez, c'est que la peau, la peau, la peau, la peau. Donc vous évitez d'avancer vos doigts. Et après. Merci beaucoup, Dim Dim. Merci beaucoup, mon petit Dim Dim. Ça fait plaisir. Merci pour tes beats. Donc, Dim Dim, bah, tu es officiellement le plus gros contributeur, hein, là, jusqu'à ce que Erto revienne sur les lives. Alors, je sais que Erto ne sera probablement pas avec nous parce qu'il y a eu la sortie de Dying Light 2 vendredi et il attendait ce jeu depuis très, très, très longtemps. Donc, je pense que là, il est en mode jouer avec ses potes.
D'ailleurs, faudra que vous me disiez hein, si vous voulez que j'essaie le jeu. Pourquoi pas hein, pourquoi pas comme je vous dis, n'hésitez pas à proposer des contenus, que ce soit des contenus ou des jeux différents sur la chaîne. Voilà, c'est comme les lives cuisine. C'est parti de Erto qui a fait la demande parce que c'était le plus gros contributeur et donc je lui ai laissé le choix du live du dimanche. Et puis ensuite, la semaine dernière, vous en avez redemandé, donc je continue. Et maintenant, ça va devenir une petite tradition. D'ailleurs, en parlant de ça, en mars, j'ai déjà un live qui est prévu. Alors, on n'a pas la date exactement, mais j'essaierai de faire le live cuisine dans un bar qui est tenu par des gens que je connais. Et on travaillera des produits, des produits d'apéritifs tels saucissons et fromage. Et on fera des planches. On fera des planches avec des professionnels de la restauration. Donc, qui est le Caducée Bar, hein, qui est dans le nord de Paris. Donc, il y a quelques kilomètres de là où je suis. Mais voilà, donc ça va être sympa, ça va être un peu spécial. Il faudra déplacer tout le matos là-bas, puis faire plein d'essais, mais ça va être cool. En tout cas avec des professionnels du milieu. Et on pourra même d'ailleurs, hein, on pourra même, si vous le souhaitez, aller jusqu'à faire des cocktails aussi. Donc voilà, on va faire des planches et on va faire du cocktail. Et en tout cas, ils ont des très très bons produits. Hein. Je connais bien le bar depuis son ouverture. J'ai déjà pris et franchement, les produits qu'ils ont, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc voilà, en mars, il n'y a pas encore le dimanche, n'est pas encore décidé, mais ce sera un dimanche à mon retour de vacances, si jamais j'arrive à partir chez mes confrères saoudiens. Donc de là, hop, la coriandre, c'est parti. Donc vous n'avez pas besoin de mixer. Si vous préférez tout mixer, tout mélanger, faites-le. Mais pour la sauce blanche, vous n'avez pas réellement besoin de mixer. Hein, soyons honnêtes, ça se fait assez facilement. Ensuite, pour l'ail, on va l'écraser. Vous pouvez très bien vous-même le détailler, mais on va l'écraser. Donc moi, je vais plutôt l'écraser. Ce sera beaucoup plus rapide. Hop, on vient avec le couteau récupérer ce qui en sort. Hop, et c'est parti, la deuxième gousse, et on l'écrase. Alors si je ne fais pas n'importe quoi, ah, ça va, je suis bien dans la caméra. À chaque fois, je dois double-checker là où je mets mes mains. Parce qu'entre la caméra et ce qui est diffusé sur Twitch, il y a un petit écart. On est chaud pour les live planches. Bah, bien sûr, Narcisse, bien sûr. Donc voilà, on fera live planche et si on a du temps, on ira même jusqu'à composition d'un ou deux cocktails. Voilà, il faudra que j'en discute avec les patrons du bar, mais c'est une bonne idée. Donc en tout cas, si ça vous chauffe, on est chaud. Voilà, et puis je vais pas hésiter hein, derrière aussi. Moi, j'ai pas de problème à innover sur ça. Donc là, ce sera la première fois qu'on le fera en extérieur. Après, s'il faut, et puis si des gens sont intéressés, ou si des gens sont dans la restauration, ils sont en région parisienne, hein, parce que si c'est pas région parisienne, ça risque de coûter cher les lives pour moi, mais eh bien franchement, il y a pas de raison que j'aille pas dans d'autres endroits pour d'autres recettes encore, avec des pros. Je vais essayer de voir, hein. J'ai une amie de longue date qui est une excellente pâtissière, mais vraiment une excellente pâtissière qui est sur les réseaux sociaux et qui a travaillé dans des grandes maisons. Et donc, justement, je lui ai déjà demandé à elle aussi, et je vais lui redemander dans quelques temps, parce que avec la vie de famille, c'est pas évident. Bah, si à un moment, je peux aller dans son laboratoire de pâtisserie et on fera une recette pâtissière chez elle. Donc voilà, je suis pas très pâtisserie perso. Je suis nul en pâtisserie, soyons honnêtes. Donc du poivre, là, n'hésitez pas, d'accord. Moi, j'ai pris du poivre de Sarawak, ok, c'est du poivre de Sarawak. Donc c'est un peu plus fort que le poivre classique qu'on a, mais sur ça, n'hésitez pas à poivrer. Hein. Ça apporte ce petit côté, ça aide à ce petit côté fraîcheur. Le sel, ça c'est mon choix perso, du sel de truffe, parce que j'aime la truffe, donc je mets du sel de truffe, mais vous pouvez mettre un sel tout à fait banal et classique. Comme je vous ai dit, hein, ça c'est pareil, hein, la recette de la sauce blanche, vous tentez avec la classique, et puis ensuite vous commencez à innover un peu dans votre coin, et c'est parfait. Donc ceci étant fait, ce qui va nous manquer ensuite, vous avez le choix. Moi, je vais prendre un oignon rouge, mais vous pouvez très bien prendre une échalote. D'accord, l'un ou l'autre. C'est comme vous voulez. Alors à la vôtre, je bois un petit coup. Donc là, hop, ce que je vais faire, c'est que lui, par contre, lui, pour le coup, je vais le mixer. L'oignon, mais voilà, une échalote, c'est très bien aussi. Donc voilà, coupé en huitième. On récupère les pales. On va mettre tout ça à l'intérieur. Et c'est parti, on va remouliner un peu le tout. Et voilà, et pendant ce temps-là,
Ouais, pour l'instant, là, les résistances là-bas continuent, hein, ça continue à chauffer doucement, doucement, doucement. Donc, vous voyez là, donc vous voyez pas. Donc, moi, je vous le dis, la tour est en train déjà de un peu se déliter. Ça, c'est normal. Ah oui, forcément, si je n'y ai pas mis, forcément, il ne va pas tourner. Donc, n'hésitez pas à vraiment hacher menu l'oignon. Après, qu'il y ait des petits bouts, c'est pas mal, hein, qu'il y ait des petits bouts. Hop. Voilà, là, c'est vraiment pas mal. On est plutôt bien, donc ça, j'en aurai plus besoin. Les lames non plus. Hop. Voilà, on va récupérer ça. Alors, à la cuillère, si tant est que je trouve une cuillère. Sinon, on va faire ça à l'arrache, on va faire ça à la fourchette. Je vais pas me déplacer partout dans la cuisine pour aller chercher dans un autre tiroir. On va mettre l'ensemble de cet oignon ici. Donc là, forcément, hein, ça aura un goût très prononcé en oignon. Après, c'est parce que j'aime ça, mais avec une échalote, une petite échalote, ça suffit. Amplement. Hop. Ça pareil. À la benne. Ensuite, le citron, je vais pas besoin de tout le demi-citron. Après, c'est pareil, c'est vous qui voyez à quel point vous aimez la fraîcheur et l'acidité. Juste en prendre quelques gouttes. Voilà. Je vais pas le faire en entier. Voilà, juste quelques gouttes. Même là, il y en a déjà un peu beaucoup. Et puis ensuite, bah, c'est simplement, c'est parti, et vous mélangez. Et ça, il vous suffit juste d'une fourchette ou d'une cuillère, et vous mélangez. Et après, c'est selon votre goût, en fonction de ce que vous avez mis. Eh bien, vous verrez si c'est plus ou moins OK. Donc, moi, je sais, je connais un peu mes doses, donc ça va. Hein, c'est pas la première fois. J'en ai fait pas mal de fois depuis juin, donc je sais qu'elle est totalement à mon goût. Puis les gens qui l'ont déjà goûté l'aiment bien. Hein, c'est ni trop piquant, ni trop acide, je veux dire, ni trop avec le citron, ni trop arrache-gueule avec l'oignon. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, recette classique, c'est la ciboulette à la place de la coriandre. Et à la place de l'oignon rouge, vous mettez de l'échalote. Voilà. Vous changez ces deux choses-là et vous avez la vraie recette classique. Donc ça, hop, on va goûter. Donc ça va, la coriandre, il n'y en a pas trop. L'oignon est là. Je vais regoûter juste avec un peu plus de bout d'oignon. Ça va. Bon, ça va. Faut aimer l'oignon. Faut aimer l'oignon, on le sent quand même. Hein. J'aime l'oignon. Voilà, faut bien aimer l'oignon, mais voilà. Donc j'aurais pu prendre un demi-oignon par exemple. Si là j'avais peur, si là j'avais des invités, j'aurais peut-être pas mis autant d'oignons. Donc ça c'est fait, c'est tout prêt. Hop, on va virer ce qu'il ne faut plus et donc là on va passer à la phase où on va faire un peu chauffer le pain. Donc le pain, je l'ai déjà préfait, comme je vous ai dit dans un autre live, si vous le souhaitez. Je pourrais faire un live, même un live multiple. Hein. Je pourrais faire une sorte de live où en fait je vous apprends à faire par exemple, le pain, le pain pita, du naan. Voilà. Par exemple, faire un live multiple, pas seulement un type de pain, mais en faire plusieurs. Ça, c'est pas très difficile. Après, moi, je n'ai pas de pétrisseuse, donc c'est ça qui est un peu long. Mais ça se fait bien à la main. Mais bon, une pétrisseuse, ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Ça, c'est un achat. Hein. Un achat, n'hésitez pas à faire des dons à la chaîne. Voilà, comme ça, j'achèterai une pétrisseuse. Ou sinon, j'attendrai Noël prochain. Donc là, je vais juste faire un peu de place. Virer ce qui n'a plus besoin d'être. La planche, on la virera après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ma lumière. On va déplacer. Je vais commencer à déplacer la caméra et compagnie. De telle façon à ce que vous puissiez avoir une vue sur la tour. La tour qui est en train de doucement cuire, tranquillement, gentiment. Donc là, forcément, c'est un peu plus sombre par ici. Alors, attendez. On va redescendre le poivre et le sel parce que sinon la caméra va taper dans tout ça. Hop, la voici, la voilà, la tour.
Comme ça, hop, on va se mettre comme ça, voilà, là c'est bien là. Alors c'est bien, c'est un peu penché, hein, je sais, je vais vous régler ça. On va zoomer un petit coup, voilà, la tour est ici en train de chauffer, comme vous pouvez le voir. Et de là, maintenant, alors comment on va ruser un petit peu, voilà, comme ça c'est bien. Hop, comme ça c'est bien. Bon alors après pour pencher l'ensemble, il faudrait que je bouge complètement toute la pince. Bon voilà, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Coucou Isa, comment ça va? Bah voilà, la tour est là, hein, et ouais, ouais, c'est le début de sa cuisson. Mais en tout cas, voilà, on a fait la sauce blanche, donc la sauce blanche qui est ici, ça c'est fait. Et maintenant, on va passer à la préparation bah, il n'y a plus beaucoup de préparation en fait, pour être honnête, hein. Maintenant, c'est vraiment la viande qui va déterminer le temps. Donc les pains, je les ai déjà fait hier, d'accord? Les pains, j'en ai fait. Attends, je vais vous mettre bien. Bah ça va super. Écoute, ça va super. Je commence à vraiment bien aimer moi les live cuisine du dimanche, c'est pépère, j'aime bien. Donc hier, j'ai fait des pains pita. Pour la cuisson, je vais allumer le four. Alors c'est juste pour pas pour la cuisson, hein, désolé, pour réchauffer, juste réchauffer les pains. Donc, on le verra lorsque je vous ferai lorsque je vais me mettre ici, où ça vous voyez ma tête. Lorsque je ferai la recette pita, vous verrez que dans le four, ce qui est assez important, c'est d'avoir une source d'humidité. Donc un bol qui, bien sûr, dans une matière qui ne prend pas feu, et avec un peu d'eau en bas du four. Donc là, l'idée, c'est que pour réchauffer les différentes pitas que j'ai faites, eh bien, je vais aussi leur mettre un peu d'eau. Je vais pas mettre un bol, mais je vais leur saupoudrer un peu d'eau sur la tronche. En gros, voilà, l'idée c'est que vous prenez un peu d'eau avec la main et par exemple je vais le faire d'ici, hop, et vous en mettez un peu dessus. Vous tapotez un peu d'eau dessus. Ça va vous éviter que le pain devienne trop craquant. D'accord? Donc voilà, vous en mettez un peu. Hop, bien évidemment, ayez toujours les mains propres, hein. C'est le boulot que j'ai fait avant. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais juste lui mettre son petit chapeau. Alors ça change rien. Vous voyez, en fait, il n'y a pas besoin du chapeau. Le chapeau, il est là pourquoi? Il est là parce qu'en fait, cette machine, ce qu'elle a de pas mal, c'est que je peux venir y mettre en plus des pics à brochettes autour. Donc en gros, l'idée de la machine, c'est que bon là, la tour elle est un peu trop large, mais si elle était moins large, je peux venir y mettre des brochettes. Donc je peux faire une double cuisson. Donc c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Après, normalement, il y a ce petit bout, mais vous voyez, il sert pas forcément à grand chose. Là, l'ensemble tourne et c'est très bien comme ça. Après, voilà, si je voulais figer, si je voulais faire des brochettes en même temps, je pourrais, en arrêtant la machine, en retournant la tour. Alors, ça va être un peu chaud. Hop, on vient coincer, cette partie-là. Voilà, on vient rentrer. Alors, il faut que je le dévisse d'abord. Ouais, j'ai pas pensé à dévisser ça. C'était pas très malin de ma part. En plus, ça chauffe très très vite. Vous voyez, le bout métallique est déjà, le bout métallique que j'ai dans la main là, il est déjà chaud. Il est déjà pas mal chaud, mais bon, ça va. Vu que je viens de me mettre de l'eau sur les mains, ça ne m'a pas brûlé. Hop, on vient le coincer là. Toi, on vient te mettre ici. Là, on vient revisser le tout. Et en fait, c'est ça qui vous permet d'avoir les brochettes qui tournent légèrement différemment du reste. Voilà, hop, beaucoup mieux comme ça. Et vous voyez, c'est ça qui permet de... Voilà, comme ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est que les brochettes, elles viennent se cranter là, sur les dents. Alors, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Vous voyez, là, il y a des dents. Et en fait, ça vient se cranter dessus. Et donc, les brochettes, ça leur permet de tourner aussi sur elles-mêmes, en plus de tourner autour. Donc voilà, c'est là uniquement pour ça. Mais pour le kebab, il n'y a pas besoin d'aller... le chapeau ne sert pas à grand-chose, en réalité. Donc, comme je vous ai dit, les petits pains, je vais, hop, juste leur mettre un peu d'eau comme j'ai fait avant, hein. Alors là, je vous montre pour le deuxième. Hop, pas besoin de beaucoup, mais juste un petit peu. Et je vais continuer à faire ça pendant que vous admirez la tour qui fait ses petits tours. Je vais faire ça avec à peu près la dizaine de pains que j'ai fait hier. Je crois que j'en ai fait... En général, la recette que j'utilise pour les pitas, ça permet de faire 9 à 10 pâtons. Donc bon, là, voilà, j'en ai 12. J'avais peut-être mis un peu trop de farine. Mais en tout cas, ils sont plutôt pas mal. En tout cas, ils sont plutôt réussis. C'est peut-être même les meilleurs que j'ai fait. Donc, les pains, c'est fait. Le four, bon, il est au tout début, mais là, c'est que du réchauffé, donc j'ai pas besoin. Hein, je l'ai mis que à 100 degrés pour réchauffer. On le verra lors de la recette. De toute façon, la vraie recette pita, mais c'est pas bien plus chaud que ça pour pouvoir les faire. Hop, et je vais les placer directement sur mon petit film. Alors, je vais pas pouvoir les mettre tous d'un coup.
Je vais en faire, je vais les faire réchauffer 4 par 4 et vous verrez après le croquant. Le croquant. Donc voilà, voilà, la tour tourne. Et ça, ensuite, eh bien, c'est, encore une fois, on fera une petite présentation avec ça. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, bon, maintenant que j'ai tourné la caméra, il faut que je fasse les choses ici, en fait. Je peux plus vraiment les faire là. Eh bien, ouais, on va le faire, on va faire comme ça. On va faire comme ça, ce sera pas mal. On va prendre la petite assiette. Je vais improviser ou je vais utiliser, tiens, je dois avoir ma deuxième planche, ouais. Hop, ma deuxième planche, pour juste que ça tienne droit. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit ici. Donc, le kebab façon berliner, etc. Les condiments, hein, c'est pas vraiment salade tomate oignon. La tomate, oui, mais moi, j'en utilise pas des masses. Par contre, la salade, ça, oui, je vais la sortir. Alors, perso, chacun ses goûts. Mais personnellement, j'avoue que moi, j'ai quand même un certain amour, j'ai un certain amour de la roquette. Donc, j'aime bien mettre de la roquette dans mes kebabs. J'aime beaucoup mettre de la roquette dedans. Donc la roquette, bah, finalement, à part la laver, moi je l'ai déjà fait, vous n'avez pas besoin de faire plus que ça. Par contre, ce qui va m'intéresser, moi perso, c'est la feta. Donc la feta, rien d'extraordinaire. Je vais plutôt mettre cette assiette-là. Rien d'extraordinaire, la feta, un couteau, ou vous pouvez y aller à la main si vous préférez comme ça. Vous prenez votre feta, vous la coupez grossièrement et vous allez la recouper grossièrement dans l'autre sens. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, ça va. On arrive à voir. On voit plus ma tête, mais ça, ce n'est pas trop grave. C'est pas le plus intéressant dans un live cuisine. Et puis voilà, vous la coupez grossièrement et puis vous recoupez, vous recoupez, vous recoupez. De toutes les façons, quand vous constituerez vos sandwichs, voilà, vous pourrez toujours réajuster avec vos mains. Vous coupez, vous coupez. Voilà. Faites attention à ne pas vous couper les doigts. Hein. Là, je passe des bouts sous le couteau, mais voilà, faites juste gaffe. Et allez-y à votre rythme. Ça sert à rien d'aller trop vite. Donc voilà, moi en général, je fais ça. Et puis ça me suffit amplement, hein, finalement, viande. Ça me suffit amplement. Viande, roquette, feta et sauce blanche. Et voilà, c'est comme ça que je fais mes kebabs. Et la tomate, vous pouvez toujours. Après, quand on fait des pitas, en général, les pitas, c'est pas bien gros, donc il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin de. Vous verrez que vous mettrez 2 tranches de tomates max. Vous mettrez un tout petit peu de salade, une petite cuillère à soupe de sauce blanche que vous étalerez, et puis ça suffira. Donc voilà, là j'ai complètement éclaté ma feta. Donc la tour, c'est long. Hein. La cuisson est longue, donc forcément, on fera pas toute la cuisson ensemble. Quelle quantité de feta? Bah tu sais, c'est en mode condiment. Donc là, j'ai pris un bloc. J'ai pris un bloc, mais en réalité, si je veux faire 12, ce qu'il y a là suffit à peu près pour 12 pitas. À peu près. Après, c'est comme souvent, si j'avais eu des invités ici et beaucoup de pain, bah, en fait, je vais acheter 5-6 blocs. Je vais tous les détailler comme ça. Et au pire des cas, ce que j'ai en trop, bah, ça fait une salade. Hein. Voilà, c'est sur ça, j'avoue que je suis pas. Le jour où j'ouvrirai mon restaurant kebab, oui, il faudra que je sois très regardant sur les quantités pour la rentabilité. Mais là, la feta, c'est un bloc. Hein. J'ai pas fait plus compliqué. Euh, donc la tour, ça continue, mais c'est pas encore, hein, c'est pas encore cuit. Il y a des bouts de gras. Ce que vous voyez qui brûle un peu, c'est normal, ça c'est du gras. Mais le gras, pour le coup, je m'en fiche. Je m'en fiche un peu du gras parce que de toute façon, le gras, je laisse le gras de la poitrine principalement pour que ça vienne graisser un peu l'ensemble de la tour. Pas tellement pour le manger sec, hein, c'est pas très bon le gras sec. Mais bah, écoute, merci Jessica. Allez, à la vôtre. Mmh. J'avoue que commencer le dimanche après comme ça, ça réveille. Donc voilà, donc on va attendre patiemment que la tour, je vais essayer de vous montrer, au moins un pain, au moins faire une garniture à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions ou autres, c'est rude en effet, c'est rude. En tout cas, merci Jessica d'être là et merci à tous les autres d'être là. N'hésitez pas à faire, n'hésitez pas s'il y a parmi vous des gens qui sont pas followers de la chaîne, n'hésitez pas à follow. N'hésitez pas aussi, comme je vous dis, à aller voir les recettes que je mettrai petit à petit sur YouTube. J'ai déjà fait la première de la semaine dernière, elle est sur YouTube, format 7 minutes. Donc voilà, j'ai condensé. Hein. Il y a la version totale est sur YouTube aussi, si vous voulez revoir l'entièreté du live. Mais si vous voulez juste aller droit au but,
comment je fais une brique? Et ben voilà, j'ai fait un mode 7 minutes, donc volontairement. Et à côté de ça, bah, merci encore, hein, pour les donateurs. N'hésitez pas, de toute façon, comme je vous ai dit, les donations, elles sont, les donations, que ce soit sous forme de bits ou sous forme de sub ou sous forme de donations libres, et bien, dans tous les cas, ça servira à la chaîne, et la moitié sert à faire la tombola des gamers. Donc pour ceux qui ont fait des donations libres ou des bits, eh bien, on tire au sort un jeu, et lorsqu'on atteint le goal, donc là qui est de 110 $, les goals pour d'ici à fin février, donc il y a encore le temps. Et si on les atteint, eh bien, tous ceux qui auront, quelle que soit la somme, hein, même si c'est 1 euro, 100 euros, ben, en fait, c'est tirage au sort, et la personne qui est tirée choisit un jeu que la chaîne Minoximus lui offre avec grand plaisir. Pour les subs, j'y pense, parce que certains parmi vous sont déjà subs. Pour les subs, je suis en train donc de finir de faire le Discord communautaire. Quand je dis les subs, c'est subs et VIP, hein, ça va avec. Donc forcément, dedans, il y aura un salon qui sera réservé spécialement pour les abonnés et les VIP, salon qui permettra de se mettre d'accord sur une date et une heure pour le live spécial abonné. Comme je vous ai dit, voilà, à partir du moment où il y a des abonnés, il y aura de temps en temps un live spécial abonné. Donc j'aimerais bien entre maintenant et le 18, en fait, donc dans les 12 prochains jours, qu'on puisse que je puisse faire un live spécialement uniquement pour les abonnés. Et ensuite, bah, le sub goal, alors là, vous voyez 14 sur 15, c'est pas ça, hein, c'est 6 sur 10. Hein, là, c'est Stream Elements qui merde complètement. Mais c'est 6 sur 10. Et là, par contre, si on atteint les 10, eh bien, je tire au sort un des subs qui a permis l'atteinte de l'objectif. Et on fera un live, là, pour le coup, ouvert à tout le monde, mais un live où on joue à deux. On joue à deux ou à plus, hein, selon le type de jeu. Et puis voilà, on choisit un jeu et on se fait un live comme ça ensemble. Que ce soit en coop ou que ce soit en PVP. Voilà, c'est ça le but du sub goal. Comme ça me permet de le rappeler pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, et n'hésitez pas pour les autres à déjà follow la chaîne, hein. Franchement, si vous aimez les contenus qui soient de cuisine ou de jeux vidéo pour le moment, n'hésitez pas. Et puis pour qui que ce soit, vous pouvez toujours m'envoyer sur Discord, hein, le bot vient de mettre pour l'instant, en attendant qu'il y ait le chat communautaire. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Vraiment, n'hésitez pas à envoyer des suggestions ou autres. Donc là, vous voyez, je fais exprès, je laisse, hein. Ça, c'est typiquement que du gras, 100% gras. Donc je le laisse juste pour qu'il lâche un peu sa graisse. Et puis ça, c'est le genre de bout que je ne mettrai pas dans un sandwich. J'irai le couper après et hop, poubelle. Mais j'essaye d'en extraire le maximum de gras. Donc voyons les petits pains que j'ai mis au four. Et ben voilà, ça suffit. Hop. Alors je vais les récupérer. Voilà, c'était juste pour les réchauffer, donc pas besoin d'aller les brûler. Je vais les récupérer sur la petite assiette et je vous les montrerai après. Alors, hop, je vais mettre les suivants. Hop, donc les voici. Et là, vous voyez, c'est un peu plus mou. Tout à l'heure, c'était pas du tout comme ça, hein. Tout à l'heure, c'était ça faisait plutôt bloc. Et là, voilà, hop. Bon, vous voyez, c'est mou et il y a de la fumée qui sort. Ça, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a pas mal de fumée. Normalement, si je bouge pas trop. Non, ouais, on le voit pas à la caméra. Moi, je le vois à l'œil nu, mais à la caméra. Donc, c'est parti, j'en mets 4 autres. Comme ça, tout ça est fait. Ouais, c'est ça, hein, j'en ai fait une dizaine. Hop. Donc, je les ai déjà tous humidifiés tout à l'heure. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de les réhumidifier maintenant. Donc là, ouais, vous voyez, ça commence, la tour, elle commence à prendre une petite couleur dorée, hein. Vous voyez, on n'est plus dans le rosé, là, on commence à rentrer dans le marron. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire ici, ça, on va l'enlever, mettre là, et puis bah, pendant ce temps-là, par exemple, je peux préparer mes pains. Je peux prendre un peu d'avance et préparer mes pains. Donc je vais prendre le pain. Hop, l'avantage de la recette de pita, c'est qu'en général, c'est assez fin, vous allez voir, hein, quand le jour où on le fera, si vous le faites après à la maison, vous voyez, c'est très fin. Faut faire attention à ça, parce que pour le coup, quand on fait le remplissage, en général, il y a un côté qui est fin et un côté qui est un peu plus épais. Et donc, il faut faire attention ensuite à partir de quel côté on vient mettre la sauce, etc., etc. Bien évidemment, on va aller sur le côté le plus épais. Donc, hop, voilà, juste je les ouvre pour le moment, et puis je m'occuperai de les pré-préparer après. Je vais les laisser un peu refroidir aussi. Et voilà. Et après, c'est facile. Après, vous pouvez même, voilà, si vous recevez des gens, bah, vous les faites à l'avance. Par exemple, vous savez que les gens aiment bien, si vous savez que les gens aiment bien, je sais pas moi, voilà, vous savez que tout le monde veut de la salade, et bah hop, vous mettez déjà la salade, et c'est réglé. Et ça vous permet de débiter.
parce qu'on a vite fait de se retrouver à passer 3-4 heures juste entre la tour et le reste, quoi. Et à faire que ça, pendant que les invités sont dans l'autre pièce, à faire que faire des kebabs. Donc plus de temps vous pourrez gagner et plus vous pourrez profiter de vos invités. Conseil d'un gars qui a déjà fait ça 5-6 fois et qui en fait a pas vu le temps passer de 14 heures à 22 heures. C'est du vrai conseil. Parce qu'après, ça prend du temps, hein. Les 2 kilos là pour qu'ils soient cuits et qu'ils mangent, etc. C'est que les gens mangent et tout, ça peut prendre du temps. L'avantage étant, c'est que vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment avec l'interrupteur, ou sinon vous pouvez la reprendre ensuite quand vous voulez. Donc on va attendre un petit peu encore. Et juste après, je vais vous faire une petite découpe. Alors clairement, la viande ne sera pas totalement cuite, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a que moi qui mange, donc c'est pas le problème. Mais ce sera de vous montrer un peu la découpe. Après la découpe, il vous suffit juste d'avoir un couteau assez aiguisé, et puis de là après c'est facile, hein. On vient, on coupe, ça va tomber là, dans cette partie-là ici. Attendez, vous la voyez peut-être pas, voilà, ça va tomber dans cette partie-là, et ensuite vous venez récupérer à la pince. Tour de 2 kilos comme ça, si on fait des pitas de cette taille-là, hein, qui sont un peu plus grands que les pitas, par exemple si vous voulez pas les faire vous-même, les trouver en supermarché, mais mes pitas sont un peu plus grandes que celles de supermarché. Je dirais comme ça, franchement, 2 kilos, il y a vraiment de quoi faire, hein. Vous pouvez en faire dans ce genre de pain-là, au moins, je pense. Après, ça dépend comment vous blindez vos pains, mais au moins, allez, une trentaine si vous faites, si vous êtes en mode, je mets un petit peu de viande, quoi, en mode rentabilité. Si par contre vous êtes dans un mode, j'ai que des potes très viandards qui adorent ça, une quinzaine, vingtaine. Ah non, quinzaine, je suis même gentil. Bah non, quinzaine, ça, non, non, c'est vingtaine minimum. C'est minimum vingtaine, parce qu'avec 2 kilos, ça fait 100 grammes de viande, quoi. C'est quand même pas mal. Donc, on enlève le gras, on va dire, ça fait 90 grammes. Et franchement, 90 grammes de viande à mettre dedans, ça vous fait déjà un truc bien blindax. Donc, ouais, je dirais minimum, allez, une trentaine. Une trentaine. Comme ça, vu le nez. Avec une trentaine, c'est pas déconnant. Si vous commencez à en faire 40-50, je pense que c'est que vous êtes un peu radin avec vos invités. Parce que moi, je mets pas de tomate, par exemple. Mais si vous mettez de la tomate, en fait, plus vous mettez de condiments, moins vous avez de place pour la viande à la fin. Donc, après, c'est vraiment up to you. Donc là, je vais juste couper quelques bouts de gras qui commencent à être un peu grave cramés, hein, juste les bords. J'ai essayé. Donc là, vous voyez, par exemple, vous pouvez couper pendant la rotation, ou vous pouvez, au moment où je veux, hop, j'arrête, je continue. Voilà, je vais arrêter là. Et par exemple, ce petit bout de gras là, je vais le couper. Alors, je peux même l'arracher, je pense, pour être honnête. Allez, on va l'attraper. Voilà, et j'enlève, hop, un bout de gras en moins. Hop, et je vais le jeter à la poubelle. Voilà, par exemple, hop. Voilà, tout ça, c'est du gras, hein. Ce qui devient noir très vite, en général, c'est vraiment le gras. C'est pas la viande. Donc voilà, vous coupez vos petits bouts, vous les enlevez. Par exemple, je peux très bien le jeter en bas, mais si je le jette en bas, après, je risque de le mettre dans un sandwich. Donc c'est normal, hein, le gras, c'est normal, ça brûle beaucoup plus vite que le reste, donc c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Voilà, vous voyez là, c'est un beau bout de gras. Hop, je l'enlève. Et il faut toujours en laisser un petit peu de toutes les façons pour que la continue à être. Vous tourne dans l'autre sens quand vous arrêtez. Ça va tourner dans un sens ou dans l'autre. Alors, où en sont-ils? Voilà, c'est bon. Hop, vous voyez, c'est que quelques minutes, hein, pour les réchauffer, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Juste quelques minutes et on y va. En tout cas, voilà, le live, je pense, je vais essayer demain midi parce que avec le live gaming du soir, mais demain midi, je vais en faire la vidéo YouTube short. Tu vas en manger pendant des jours. Ouais, bah oui, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça pas toujours comme ça, parce que je fais rarement une tour quand je suis tout seul. Mais là, oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Après l'idée, c'est que vous pouvez très bien. Après, vu que c'est de la poitrine de veau, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Je peux très bien me faire des pâtes, des espèces de carbonara, et au lieu de mettre les lardons, je mets la poitrine de veau. Vous pouvez faire plein de trucs, gratin. Vous pouvez même le mettre dans des plats. Je peux très bien même faire, par exemple, un curry. Un curry avec, étant donné qu'il y a déjà le piment, étant donné que j'ai pas mis beaucoup d'épices différentes, en fait, c'est vraiment assez adaptable. Toute recette dans laquelle le piment n'est pas gênant, vous pouvez y aller, ou dans lequel vous pouvez faire du veau. Voilà, faut pas hésiter. Après, bien sûr, hein, les recettes dans lesquelles le veau doit être détaillé en cubes, ça sert à rien.
Je vais pas, en tout cas, je vais pas faire une blanquette avec ça, quoi. J'irai pas faire une blanquette de veau avec ça. Mais donc voilà, c'est après, après oui, par contre, ça fait pas mal. Surtout que là, j'ai 2 kilos. Mais après, je suis bricoleur. C'est le plus, c'est le plus logique. Ça va être le plus logique. Ouais, donc là, elle commence à avoir en tout cas, elle commence à avoir pour des premières lamelles de viande, elle commence à avoir une belle tronche, la tour. Elle commence à être marronâtre à certains endroits. Alors, attendez, je mets les 2 derniers pains dans le four en parallèle. Hop, je vais ouvrir les pains que je viens de sortir. Je vais commencer à les préparer. Alors, vous pouvez voir, hop. Et encore merci d'Imdi Beats. Alors, j'ai dit sur la route, c'est la police. Voilà. Donc après, hop, par exemple, tiens, là on est pas mal. Cette partie-là, il y a un peu de grès, pas que. Hop, et c'est là où je vais prendre ma petite pince. Donc ça, c'est en général avec j'ai une grosse pince, hein, sinon si besoin, c'est pour pouvoir tenir la tour sans qu'elle bouge trop. Hop, et je vais pouvoir. Parce que forcément, vu que ma tour fait quasiment la taille du plateau, vous pouvez être sûr que si je tiens pas les bouts vont se barrer par ici, hein. Ils vont tous tomber sur le côté. Il y en a très peu. Hop, voilà, ça c'est des bouts de viande. Voilà, hop, je vais juste couper. Alors, très fin, il faut couper très fin, d'accord. La viande n'est pas forcément équitablement cuite. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, hein, je vais vous en faire un, histoire de vous montrer, mais en réalité, normalement, pour faire le premier, je vais vous montrer, mais là, vous allez voir que c'est encore un peu rosé à l'intérieur. C'est pas, normalement, il faut laisser encore plus longtemps, mais je vais pas faire durer le live. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, que ça fasse le focus. Est-ce que la caméra va faire le focus? Mais vous voyez, c'est pas encore, c'est déjà un peu cuit. Donc après, il y a d'autres façons de faire. Par exemple, là, ce que je pourrais très bien faire, si mon but c'est de couper vite la viande, eh bien j'ai une poêle à côté, cuisson à la poêle. Mais bon, ça perd de son charme de finir avec cuisson à la poêle. Je préfère que tout soit fait à partir de ça. Voilà, hop, je laisse ces petites lamelles. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi les laisser à l'intérieur. C'est-à-dire que je peux très bien ne pas tout de suite les lancer, et c'est ce que je vais faire. Là, on va rallumer la machine et on va aller ailleurs à un endroit. Donc là, vous allez voir, hein, c'est encore rosé après, mais c'est pas totalement, c'est pas non plus rose. Ah tiens, là, on a un beau morceau de gras. Ça, on va l'enlever. Un beau morceau de gras bien juteux. Il faut y aller lentement. Hop, du gras et de la viande, il y a les deux. Ça, hop, ici pour que le gras soit lâché et que la viande reste seule. C'est du gras pur. Hop, donc ça, poubelle. Hop, là c'est pareil. Là on est sur gras et viande, donc je vais le laisser là. Tiens, je vais venir enlever, voilà, là aussi un beau bout de gras. Donc gras plus viande plutôt lui. Le gras est au bord, la viande est au centre. Voilà. C'est un bon bout de gras, hein. Le gras, vous aurez toujours plus de mal à le couper, c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez, là, c'est un beau bout de gras en fait. Il est magnifiquement gros et magnifiquement bien. Désolé, il y a beaucoup de vent en ce moment en région parisienne, là, depuis ce matin. Donc, vous allez peut-être entendre les volets claquer, comme cela vient de se produire. Ouais, là, c'est bien, parce que le gras n'est pas totalement brûlé encore. Donc, à couper, là, c'est bien chaud. Voilà. Prenez le temps, tranquillement, pas de stress. Vous pouvez très bien arrêter la tour et la reprendre ensuite, donc il n'y a pas de problème. Ça. Ouais, là, on a. Là, attendez, je vais vous montrer. Hop, par là plutôt. Alors, je sais pas s'il va faire le focus, mais en gros, c'est que du gras, hein. C'est du blanc, du blanc, du blanc. On n'est pas très, très rosé à cet endroit-là. Et c'est parti. Je continue la cuisson. Et pendant ce temps-là, hop, je finis de jeter ce qu'il y a à jeter. Ah, donc, ouais, c'était vraiment du. C'était beaucoup de gras et très, très peu de viande, ce bout-là. Le dernier. D'où la difficulté de le couper, de l'extraire de la tour. Et donc après, vous voyez le plateau en bas, ça c'est vous qui gérez. Voilà, par exemple, si je veux enlever le gras d'un bout qui contient du gras et le reste, bah, vous le mettez vers les résistances. Comme ça transpire. Vous laissez le tout transpirer comme il faut et c'est très bien. Merci en tout cas à tous, hein, d'être venus regarder le live. Le live, voilà, on va le faire durer, je pense, encore 2 heures. De toute façon, j'avais à peu près estimé à 2 heures le temps de live, donc je pense qu'on en a à peu près pour une vingtaine de minutes encore ensemble. Hop, ça va permettre à la tour de continuer à chauffer. Et puis n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, il y a pas mal de monde qui passe dans les lives
cuisine. Statistiquement, en tout cas, après 2 lives, il y a plus de monde que dans certains live gaming, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous verrez, on ne mord pas. On a plutôt une belle communauté qui se forme. Donc, et merci à tous pour ça d'ailleurs. C'est forcément ça donne plus envie aux gens de venir parler, d'avoir des personnes trop sympas comme vous. Donc ça, ce bout-là, il va pas falloir que je tarde à le couper. Tiens, celui-là, là, hop. Commencer à le découper pour éviter que ça brûle. Ah voilà, là c'est bien marron. Je vais m'arrêter à peu près là pour récupérer encore de la viande. Un petit peu plus, juste pour éviter de me mettre devant la caméra. Bon bah on va attendre, voilà. Que ça vienne. Ah, l'idée étant, c'est que vous n'ayez pas trop mon épaule. Vous n'avez pas trop mon épaule dans la caméra. Donc c'est pour ça que je fais en sorte que la tour soit comme ceci. Voilà, là on a de la viande, magnifique, de la bonne viande, là aussi ça va être de la bonne viande ça. Ah, magnifique. Magnifique. Donc encore un peu rosé, mais bon. Pour les besoins du live, je vais vous montrer avec ça ensuite. Et vous verrez que ça donne envie. Ça par contre c'est du gras. Alors comme je vous le disais au début, hein, vous pouvez aussi le gras, vous pouvez déjà le gérer en partie au moment où vous détaillez vos lamelles. Donc quand vous êtes encore en train de faire la marinade, là on a du 100% gras, ça c'est poubelle. Rien à faire de ça. Et hop, on va continuer, on va aller chercher de la viande par ici, à peu près. Ah, vous voyez pas, mais là, par là. Et là maintenant, vous verrez mieux. Hop. Donc là, j'ai enlevé le petit bout de gras qu'il y avait. Et là, on a de la viande. Voilà, hop. Donc là, je regarde un peu. Bon, là, il y a encore de quoi. Pour faire un sandwich, je peux encore aller gratter. Donc faites attention le haut. Hein. Le haut, en général, souvent, ce qui se passe, c'est que le bas est assez épais et le haut le devient aussi de par la compression. Donc souvent, faut surveiller quoi. Le haut, souvent, on a vite fait de l'oublier parce qu'il y a le petit chapeau. On a vite fait d'oublier de regarder le haut alors que... Donc là, voilà, là, on a un bout, mais il est encore un peu rosé. Donc de toute façon, je vais tout laisser à chaque fois continuer à cuire sur le plateau. Voilà, c'est parti. Voilà, on va continuer. On va laisser ça continuer à cuire. Je testais le craquant du gras. Et en effet, le gras est très craquant. La pince. Voilà, je vais pousser ces bouts de viande de l'autre côté. Voilà, comme ça, l'ensemble est près des résistances. Donc voilà, après, de toute façon, faut toujours aérer, hein. Toujours aérer, parce que ça a vite fait de sentir le graillon dans toute la baraque, si vous n'aérez pas. Donc sur ça, il faut vraiment pas hésiter. Tiens, je vais en profiter, pendant qu'on est ensemble, je vais en profiter pour ranger un peu, tant qu'à faire, en attendant d'avoir assez de viande pour vous composer un petit sandwich. Hop, je vais gagner du temps sur le lancement du prochain live. Parce que le plus long en fait, c'est d'installer et de désinstaller. Hein. C'est pas de cuisiner au final. le plus chiant est là. Mais après, ça fait plaisir. L'idéal, ce serait que pour le coup, que j'ai 2 caméras, mais bon, ça coûte un peu cher. Hein. On va attendre quelques mois encore pour avoir une caméra spécifique en cuisine et une caméra spécifique dans la pièce gaming. Voilà, en tout cas, ça sent super bon. D'ici, ça sent bon. Surtout, voilà, quand vous pensez à enlever les bouts de gras qui brûlent, c'est parfait. Si vous les laissez, ça risque de vraiment sentir trop le graillon chez vous. Et donc, pour l'autre, au final, hein, le baluchon, bah, comme je vous l'ai dit, il est congelé, vous le sortez, vous enlevez le film alimentaire, et ensuite, vous allez venir, vu qu'il sera congelé, vous allez venir avec un couteau bien aiguisé, et vous allez venir vous-même couper des tranches très fines, comme si vous coupiez un saucisson finalement. Et après, c'est ça que vous allez jeter dans la poêle. Et dans la poêle, bah, tout le gras va se libérer, donc ça va permettre, c'est pour ça que perso je mets rarement de la matière grasse. Voilà, moi quand le kebabier turc m'avait appris à le faire il y a quelques années, lui il mettait du beurre, il rajoutait du beurre, moi je trouvais que le gras de la poitrine suffisait. Mais bon voilà, c'était sa recette familiale, je préférais faire sans beurre, et voilà, et après finalement bah, vous faites comme ça. La cuisson est forcément plus rapide quand vous faites comme ça,
Après voilà, il manque le côté un peu broche. Après voilà, la broche, c'est quand même toujours stylé. Et puis surtout, vous pouvez maîtriser. C'est l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de garnir trop vite vos sandwichs. Donc, au final, vous voyez, ça laisse du temps. Mais après, à partir du moment où le premier sandwich est vraiment fait, vous verrez que voilà, ça tourne vite, hein. Donc c'est à peu près ça. En général, il faut à peu près une quarantaine de minutes avant de faire vraiment le premier sandwich. C'est avec cette tour-là, hein. Après, ça dépend de chaque tour, de chaque machine et de l'épaisseur de votre tour. Mais en général, moi, je sais que 40-45 minutes avant le premier, c'est comme ça que je fais. Là, on est à peu près, ça fait un peu plus d'une demi-heure. Donc, c'est normal que les bouts soient encore, pour certains, un peu rosés. Et après, de là, bah, ça enchaîne pas mal. Après, vous le laissez cuire et limite, vous pouvez, quand vous prenez l'habitude, après, vous savez que vous pouvez laisser la tour, voilà, surtout quand elle est très fine à la fin. Là, vous pouvez carrément laisser la tour pendant genre une vingtaine de minutes, aller dans une autre pièce, faire autre chose, et ensuite revenir dessus, carrément. Donc là, je surveille, je regarde avec vous la tour. C'est pour ça que je suis tourné dans ce sens-là. Et dès que je vois que c'est bon, je pense que bientôt on aura assez de viande pour faire le montage d'un sandwich. Et puis on se quittera sur ça. En tout cas, sur moi qui dévore ce sandwich. Parce que ça donne faim en fait, hein. À la base, quand je cuisine, en général, j'ai moins faim. Mais là, vous voyez, vu qu'en général, maintenant les dimanches, je ne prends plus de petit-déj avec les live cuisine. Et je mange un seul gros repas qui est en fait ce que j'ai préparé. Et le soir, si vraiment j'ai faim après le live vers minuit, 1h du matin, une petite soupe, mais pas plus, eh bien là, j'ai faim. Alors que d'habitude, quand je cuisine, j'ai rarement faim après. Là, de voir tout ça en train de tourner et de tranquillement rôtir, ça donne envie. Là, c'est bon, il n'y a plus rien. Hop, le four, je l'avais coupé, c'est bon. Je vais juste l'ouvrir un peu pour le faire refroidir plus vite. Ah bah je te rassure, même moi ça me fait envie. Alors que c'est moi qui le fais, j'ai qu'une envie, c'est que ce soit déjà cuit et que je puisse directement dévorer. En tout cas, c'est cool, hein. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ce format-là vous plaît. Voilà, j'essaie de faire des choses qui durent pas plus de 2 heures pour pas non plus vous prendre tout le temps dans votre après-midi. Voilà, j'essaie de faire des formats courts et puis vous pourrez toujours suivre sur YouTube. Pour ceux qui ne peuvent pas forcément venir les dimanches, bah, vous pourrez suivre sur YouTube la partie tuto. Nous, on a que l'image et pas l'odeur. Bah oui, je sais, mais c'est pour ça que j'ai montré comment vous pouvez le faire chez vous sans la machine. Pour comme ça, au moins, vous pourrez avoir l'odeur. Vous pourrez avoir l'odeur dans pas très longtemps, hein. Voilà, à partir du moment où vous avez acheté votre poitrine de veau, si vous l'avez pas faite désosser par le boucher, ça rend le travail vraiment plus long. Si c'est désossé, c'est cool. Bah écoute, merci Jessica. Voilà, merci Jessica Ribou. Voilà, je trouve que le format 2 heures, c'est bien. Franchement, je trouve que c'est bien. Voilà, c'est pas trop long, c'est pas trop court non plus. Ça permet de faire quand même certaines recettes, bien évidemment. Voilà, et après, moi, je gérerais, bah, surtout sur des recettes comme ça où en fait il faut beaucoup plus de temps, il faut une nuit. Et bah en fait, je le fais 2 fois. Je fais une fois la veille pour vous montrer la fin et je vous montre le début en live. Et voilà, donc je ferai comme ça. Si un jour si je fais, je sais pas moi, un bœuf de 7 heures, et ben j'aurais déjà fait cuire pendant 7 heures une partie du bœuf avant le live, par exemple. Il y en a plein d'autres recettes, hein. Surtout en recettes marocaines. Pour le coup, on a plein de recettes qui mijotent. Donc voilà, j'essaierai toujours d'en faire. En fait, je multiplierai par 2 mes recettes pour comme ça, vous aurez la version avant, vous regarderez un peu du pendant comme là, et ensuite vous aurez la version après. Et ça évite de lancer un live, parce que bon, je vois l'intérêt de lancer un live à juste regarder une tour kebab tourner pendant genre 4-5 heures, je pense pas que ce soit intéressant. Après, c'est sûr, ça fait de l'uptime, hein. Pour les plus courageux qui restent, ça fait des stats, mais moi, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Après, comme je le disais la semaine dernière, TikTok sont assez incroyables sur ça. C'est incroyable parce qu'il y a vraiment ça, je pourrais vraiment en faire un live TikTok. Ça veut dire, je parle même pas. Vous voyez même pas ma tête. Vous entendez juste ma voix. Je mets un petit papier là. J'écris un petit papier ici où je mets par exemple, tu vois, je mets ça et je mets un like égale ça, 2 likes égale ça. Et je vous jure, il y en a qui font ça avec tout. Il y en a qui passent leur temps, ils décortiquent des œufs. Ils prennent des œufs, d'accord. Ils prennent une pince à épiler et ils enlèvent sans cuire l'œuf. Et ils enlèvent et ils ne font que ça. Donc on ne voit que leurs mains, on les entend pas parler. Il y a une feuille et ils ne font que ça en live pendant 4, 5, 6 heures. Et j'ai été impressionné par le nombre de gens qui sont présents et le nombre de gens qui font des dons et tout. Alors qu'il n'y a même pas d'explication, rien. Bref, c'est. Donc ouais, un marathon, ouais, exactement, Isa. Ouais, ça pourrait être un marathon, carrément. Carrément, je pourrais le mettre en marathon. Mais en tout cas, je me vois pas juste avoir une vidéo. Imaginez, il n'y a pas ma tête, il n'y a pas ma voix, et juste ça. Voilà, juste vous avez la tour, le pain, vous avez un petit papier qui vous dit s'il vous plaît, donnez, à écrit derrière, et voilà. Et juste vous voyez mes mains de temps en temps.
et c'est tout. Et ça pendant 4-5 heures. Voilà, je préfère qu'il y ait un peu d'interactivité, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter. Là, je vais récupérer un peu de viande. Et après, je pense, je vais regarder un peu ce que j'avais récolté. Ouais, j'ai pas récolté, c'est pas énormissime. Ce que j'ai pu récolter pour le moment. Et le but, comme je vous dis, c'est pas de vous retenir pendant, pendant genre des heures et des heures sur juste une tour qui tourne. Alors, on va couper ce gros bout de viande. Là, c'est un bon gros bout de viande. Je vais le découper en petits bouts. Alors, il y a du gras dedans. Voilà, mais c'est pas que du gras, donc je vais le découper sur ma planche. Je vais récupérer la partie viande et séparer la partie gras. Voilà. Hop, hein, je fais ça sur la planche, c'est juste pour gagner du temps. Ah, là, on est bien dans la partie viande ici. Et la partie gras, je l'ai extraite et prélevée. J'ai du mal aussi avec ça. Ouais, tu vois, non, mais Isa, c'est complètement ça. Franchement, les live TikTok, c'est un vrai monde, hein. Je vous jure, juste pour la curiosité sociale, si vous n'avez pas de compte TikTok, faites ça et allez regarder des lives. Je parle pas des publications, hein, je parle pas des petites vidéos, je parle vraiment des lives. Et live, c'est fou, c'est particulier. Et vraiment particulier. Il y en a certains qui sont de haute qualité, je trouve. Mais il y en a, c'est 1 sur 100, quoi. C'est vraiment 1%. Et je me suis amusé parce que j'avais le projet de faire une vidéo YouTube sur ça, justement, sur ce sujet-là. Tellement j'ai été halluciné, donc je me suis amusé un soir à regarder 100 lives d'affilée. Donc pas entièrement, hein, de rester pendant genre une dizaine de minutes et faire ça toute la nuit. Et bah, je peux vous dire que j'ai pas été déçu du voyage, hein. Ah oui, ça c'est clair. Mais ça c'est la partie, ouais, ça je suis d'accord. Ça c'est la partie, c'est ça l'idée, hein. C'est que j'avoue on se prend nous tous la tête, des petits streamers à essayer d'avoir de l'interactivité, etc. Et quand tu vois que quelqu'un arrive ou même, mais je vous dis le truc le plus con que j'ai vu, mais je vous en avais parlé lors d'un de vos lives, Isalis d'ailleurs pour tout le monde, hein, des super live gaming chez Isalis et Laureline, hein, une des chaînes que je suis et qui me suit, donc n'hésitez pas. Je vous l'avais dit dans votre live, mais le truc le plus impressionnant, c'était des gars qui sur Minecraft mettaient que des dynamites en fait. Ils faisaient des tours de dynamite et en fait, bah, ils sont au-dessus et puis ils rajoutent des caissons de dynamite et en fait, ils ne font que ça. Et ce qu'ils écrivent, donc on voit même pas leur tête en général, c'est sûrement des enfants, on voit pas leur tête. Quand on entend leur voix, on comprend qu'ils sont pas bien âgés. Et en fait, ils ont juste un petit papier, un petit encart à côté de leur écran. Parce que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils streament pas finalement. En fait, ils filment avec une caméra leur écran de jeu. Et à côté, ils mettent un petit papier et ils vont vous dire si un like égale une caisse, un chariot égale 10 caisses. Et vous allez juste entendre le petit dire allez, donnez, donnez, likez, likez, donnez, donnez. C'est tout. C'est tout. Et ça peut durer 3-4 heures. Et j'hallucine sur la quantité de gens, en fait. C'est pas tant le live lui-même, parce qu'après, on a le droit de proposer tous les contenus qu'on veut. Mais c'est de voir que ça intéresse beaucoup plus que des lives où j'ai vu des gens se prendre la tête. Moi, j'en ai vu qui font des expériences de physique-chimie et qui vous les expliquent et qui avaient genre 10 viewers à côté de gens comme ça qui en avaient 1000. Je comprends pas. J'avoue que je veux dire, voilà, juste mettre des caissons de dynamite. En plus, qu'est-ce que fait la personne? Elle vous fait miroiter qu'à un moment, elle va les faire sauter. Mais bien évidemment que la personne, qu'est-ce qu'elle fait le live d'après? Bah, elle repart de là où elle était. Elle ne fait rien sauter. Donc ça ne s'arrête pas. Le monde va mal. Alors je sais pas s'il va mal ou s'il a il a toujours été mal, parce que je dis souvent ça, c'est quand je parle à mes collègues de travail, parce qu'on me le dit souvent ça. Et en fait, si vous regardez un peu les écrits déjà de Socrate, de Platon, et en fait, ils avaient le même genre de discours sur d'autres sujets, mais ils avaient, voilà, il y a le côté un peu vieille école qui existe depuis toujours, où ils se disaient, mais notre monde ne va pas tenir plus de je sais pas combien d'années, alors qu'en fait, il tient très bien, hein, il y a pas de souci, on est toujours là. Mais c'est sûr qu'en tout cas, il y a des choses à creuser. Psychologiquement, il y a des choses à creuser dans ce genre de choses-là, et je pense que les sociologues et les psychologues doivent avoir du pain sur la planche depuis, encore plus depuis l'avènement de tous les réseaux sociaux là. Parce que c'est impressionnant. Il est bancal, mais ça tient. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est un peu comme l'orbite, hein. C'est comme l'orbite de la Terre, hein. C'est pareil, hein. C'est pas tout droit. C'est comme les profs qui disent que le niveau des élèves diminue. Exactement. Exactement. Ça tout. En fait, on se rend compte que c'est des choses qui sont dites depuis très longtemps. Après, on peut penser que ça diminue, mais en fait, c'est peut-être qu'il diminue selon certains traits, mais qu'il augmente sur d'autres traits. Bah voilà, c'est ça. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire que le niveau en mathématiques est plus mauvais. Par contre, le niveau en codage, il est beaucoup plus élevé. Tu vois, en fait, c'est voilà, c'est peut-être que des fois, en fait, des fois, on paraphrase ou comment dire, on pousse pas l'analyse à son paroxysme. En fait, on analyse qu'une partie du problème. Mais en fait, si on regarde, c'est vrai. Je veux dire, coder, moi, j'ai pas appris à coder. Je connais deux trois trucs parce que je gère des softs. Mais quand je vois la génération qui arrive, mais
Il y en a déjà, même moi je suis parrain dans une école pour des projets de codage, mais c'est impressionnant. Impressionnant, il y a des gosses de 12 ans, ils te font des trucs incroyables. Mais ça veut pas dire qu'ils sont bons en maths. Voilà. Ils peuvent être très logiques grâce au codage, mais ils peuvent être très mauvais en maths et en physique-chimie. C'est comme ça. Et pareil, en sport aussi, c'est impressionnant. Moi qui entraîne des sportifs depuis longtemps, je vois bien que le niveau chez certains, il y a certains gosses de 12-13 ans, mais qui ont des niveaux physiques de gens qui, à mon époque, on avait 17-18 ans pour atteindre ces niveaux physiques-là. Et je parle de gens qui faisaient du sport souvent, hein. Je parle pas de gens qui étaient sédentaires. Et bah, il y en a certains à 12 ans, ils ont le niveau physique de gens comme ça. Et pas que un, c'est pas exceptionnel en fait, c'est que c'est assez fréquent. J'hallucine de ça. Donc voilà, c'est peut-être juste qu'on est moins bon sur des trucs et meilleur sur d'autres. Ah, tiens, un petit bout qui va tomber. Hop. Voilà, bon bah là c'est pas mal. Je pense qu'on a bientôt de quoi bien fourrer le sandwich. Le premier. Hop, allez, ce petit bout là. Ça c'est un bout de gras, on va l'enlever avant que ça brûle plus. Hop, ça on va l'enlever. Celui-là. Ah, mais en tout cas, merci d'être là et merci pour l'interactivité. Ça fait plaisir de discuter tout en cuisinant. Ça fait du bien. D'habitude, je mets de la musique ou je parle tout seul. Bah, au moins là, j'ai l'air moins fou. Je parle peut-être à un écran, mais je parle à des vraies personnes derrière ces écrans. C'est mes parents qui seraient fiers de moi. Ils me diraient, ah, t'es un peu moins fou, tiens. Hop. Voilà. Ici, comment ça. Ah, bah voilà, là, ça. Voilà, là, ça. Là, ça, si vous voyez là, ça me permet d'enlever le gras. Vous voyez, ça. Alors, non, vous voyez pas du tout. Hop là. Vous voyez là, en bas, vous voyez que c'est un peu marron. C'est un peu marron. Bah, en fait, ça, c'est ce qui me permet après de discriminer le gras de la viande sur certains gros bouts. Ça va me faciliter la vie quand je vais vouloir sortir le gras. Bah, je vais le faire comme ceci. Donc, on va continuer. On va enlever un tout petit peu de viande encore. Et puis après, je vais faire le sandwich. Et voilà, on n'arrive pas loin des 2 heures. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait au départ. Et éviter de faire beaucoup plus. Non, ça c'est pas encore assez cuit pour être coupé. Au final, hop, de toute façon vous le verrez vite, hein, quand les bouts sont cuits, normalement ça vient assez facilement au couteau. Si vous voyez que vous galérez au couteau, c'est que c'est pas cuit. Voilà, je pense qu'on va faire avec ça. Donc, alors, je regarde juste la mire, c'est bon. On n'est pas trop mal. Hop. Alors, peut-être pas prendre ce bout-là. Tiens, celui-là, il a l'air pas mal. Je l'ai ouvert ou pas? Ah bah non, je les ai pas ouverts en fait, les 2 derniers. Les 2 derniers, je ne les ai pas ouverts. Donc, voilà. Alors des fois ça arrive, des fois ça va arriver. Comme là, ça risque de péter. Je vais vous prendre un pain qui pète pas, qui tient la route bien comme il faut. Tiens, celui-là, je pense que celui-là, celui-là, il est pas trop mal. Ok. Après, ce sera pas parfait, mais c'est pas grave. Ça, c'est le fait de le recuire, hein. L'idéal, bien sûr, c'est vous faites le pain et vous mangez dans la foulée. C'est toujours mieux que de les faire recuire parce que c'est tellement fin. C'est tellement fin. Alors là, il est pas craquant, il est bien moelleux, mais c'est tellement fin que ça peut être cassant. Donc là, j'ai ma sauce blanche qui est par ici. Je vais la mettre là. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir le maximum. Ouais. On s'en fiche, hein, je vais prendre une fourchette, mais vous pouvez prendre une cuillère, en fait, comme vous voulez, ou je vais essayer de trouver une cuillère. Maintenant que je peux me déplacer un peu plus dans la cuisine, voilà, je vais prendre une cuillère. Parce que tout à l'heure, avec le projecteur qui était près de moi, c'était compliqué. Ok, Scriblio et Garlic Fun. Bah écoute, je note. Attends, je note, j'ai mon stylo qui est pas loin. Je prends mes petites notes. Hop, il est là. Normalement, j'ai toujours dans ma cuisine, j'ai toujours des post-it et des stylos, comme dans toutes les pièces de chez moi. J'ai toujours, parce que dès que j'ai une idée ou quelque chose, même dans la salle de bain, même dans les toilettes, j'aime bien pouvoir prendre des notes directement. Donc, Scriblio et Garticphone. Ok, bah merci. Écoute, en tout cas, c'est rassurant de se dire ça plutôt qu'on devient tous abrutis. Ah bah c'est clair qu'en ce qu'on appelle la recherche de l'harmonie, il vaut mieux se dire ça, hein. Après, dans la recherche de la vérité, est-ce que c'est le cas ou pas? Ça, c'est autre chose. Donc, je vais prendre un peu de sauce. C'est parti, là, j'en ai pas pris assez du tout. Attends, je vais essayer de déplacer ma main, ouais, de telle façon à ce que vous voyez beaucoup mieux.
Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre un peu de roquette. Ouais, là, vous y allez à la main, là, vous prenez pas la tête, hein. Juste, vous êtes lavé les mains avant, et après, à partir de là, vous y allez, parce que si vous commencez à tout faire à la pince, je vais vous dire, vous allez, vous allez en mettre du temps à remplir vos sandwichs. Donc ça, tout ça, c'est fait. Et puis, bah, maintenant, je vais aller récupérer mes petits bouts de viande. Alors, je vais en enlever le gras, parce que normalement, il s'enlève tout seul, mais là, étant donné que je voulais vous montrer assez rapidement, hop, là, il y en a un peu là, et puis après, le reste, ça va. Donc, hop, vous avez votre sandwich, et là, je prends tous les vrais bouts de viande direct. Hop, donc là, il y a du gras encore. Ah, voilà, là, on avait les, voilà, là, on avait les bouts de viande. Là, c'est bien, ils ont pu cuire un peu plus. Le fait de les laisser sur le plateau, ils ont pu continuer un peu leur cuisson. Hop. Donc là, j'en mets partout par terre, hein, de la sauce, mais c'est parce que c'est pour le cadrage, hein. En réalité, la tour, normalement, c'est pas sa place ici, hein, dans la cuisine. La tour, normalement, elle est vraiment là où tout à l'heure je faisais, ce qui fait que normalement, ça tombe sur la planche, il n'y a pas de souci. Là, ça tombe un peu par terre, ça goûte un peu par terre, mais c'est pas grave. Je nettoierai tout ça dans le temps interlive. Donc après, ouais, c'est pratique avec la pince, vous pouvez vraiment facilement tourner. Ah, voilà. Là, on avait un vrai bout de viande. Hop. Et encore là, ouais. Ah, ouais, oui. Ça, c'était les bouts de viande, les beaux bouts de viande qui étaient sans gras. Les vrais bouts de poitrine. Ça aussi, hop. Et vous voyez, là, je suis en train de bien le bourrer, en fait, hein. Là, j'aurais pu arrêter avant. C'est juste pour profiter de tout ce qu'il y a. Et aussi parce que j'ai très faim. Donc ça, c'est un bout, il y a du gras et de la viande, hein. On le voit, il est noir. Donc ça, on va le mettre sur l'assiette et on va le gérer à part. Tiens, le bout que j'ai coupé ici. Voilà, là, je pense que c'est bon. On va s'arrêter là. Il y en a un peu plus, tant mieux. Hop. Donc voici à quoi ça peut ressembler. Attendez, je vais prendre l'assiette dorée. Ce sera plus sympa. Hop. Alors, je vais faire en sorte que tout ne tombe pas dedans. Et je vais bien cadrer le tout. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Ils sont gratuits. Ok, d'accord. Merci Isa. Merci beaucoup. Et donc voilà à quoi ça peut ressembler. Et comme d'habitude, alors il y a ça. Alors bien évidemment, j'ai pas encore mis la feta, hein. La feta était pas là, mais je vais la mettre. Alors la feta, il vaut mieux la mettre avant. C'est juste que, hop, elle était pas du tout à portée de main. Maintenant que je suis ici, elle est plus très loin. Donc la feta, vous voyez, vous venez, hop, vous la prenez. L'avantage de l'avoir coupée en tout petits bouts, c'est que vous pouvez la vraiment, voilà, vous pouvez même la coller à votre pain. Si votre pain est assez résistant, vous pouvez y aller coller. Hop, voilà, pas besoin d'en mettre forcément beaucoup. J'aime bien la feta. Et ben ensuite, ce qu'on va faire, hop, la caméra, je vais la laisser comme ça. Et puis de toute façon, ici, vous m'avez avec la petite webcam. Et là, on va déguster. On va déguster. Et ensuite, on va pouvoir se dire au revoir et se souhaiter une bonne après-midi avant le live de ce soir. Donc ce soir, War Tales. N'hésitez pas, pareil, à me dire si vous voulez d'autres jeux ou autres les soirs, etc. En tout cas, merci Scriblio pour la partie la feta, c'est la vie. Bon appétit, merci beaucoup. Écoutez, à la vôtre. Ah, attendez, il y a le micro. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait le micro sur la route. Hop. Il n'y a pas à dire, c'est toujours aussi bon. En tout cas, la marinade que je fais, je la trouve toujours aussi bonne. Et c'est marrant parce que j'ai beau ne pas mesurer la quantité de piment, ça ne pique pas, déjà. Et puis surtout, surtout c'est assez reproductible en fait. Je retrouve toujours le même goût au final. Et ben voilà. Voilà comment on fait un kebab maison. Bah, j'espère que vous avez appris quelque chose, en tout cas. Et je vais passer sur le layer de fin, hop, pour vous souhaiter une bonne fin de journée, fin de live. Ah bah oui, mais c'est pas la bonne caméra. Ah ouais, c'est pas la bonne caméra. Hop.
Alors, attendez, il va falloir à une main faire ce que je vais faire, c'est hyper périlleux, quoi. Voilà, je savais que ça ferait un truc comme ça. J'avoue, à une main là, parce que j'ai le sandwich dans une main, donc je vais éviter de mettre mes mains grasses sur ma caméra. On va faire différemment, je vais me baisser un peu, et puis vous me verrez. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Et ben en tout cas, merci à tous, hein, merci. Bah écoute, cool, franchement, ah oui, mais j'ai zoomé, c'est pour ça. Ah oui, des zooms minous. Voilà, on est plus à la cool. Bah voilà, vous aurez vu un Saoudien vous apprendre une recette turque. Hein, je suis pour la paix des peuples, comme je le disais.